Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du talk show, un talk show groggy. On va essayer de se poser les bonnes questions ce soir, tout de suite, le sommaire de l'émission. On commencera évidemment par la gifle reçue par l'Olympique de Marseille du côté de Monaco. Garcia en est-il le principal, le seul responsable? Le Mercato aussi qui ferme ses portes dans moins de 4 jours. Les questions seront posées, les réponses, on va essayer de les apporter. Bafé Gomis a fait une petite sortie remarquée, on en parlera dans cette émission. Et puis, évidemment, le Champions Project est-il en danger? On a vu beaucoup de critiques ces derniers temps arriver sur les épaules des dirigeants. On va faire le point, on va aussi se poser les questions avec René Malville, l'auteur d'une minute remarquée ce matin. Bonsoir René. Ce qu'elle est remarquée, c'est qu'elle est remarquable. Oui, tout à fait. Bonsoir René. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va. Ça va mieux que ce matin? Ça va mieux. Toujours ça dans la tête. En plus, maintenant que je me retrouve là, ça revient quoi. Jérémy Djaoui à tes côtés. Salut Jérémy. Bonsoir à tous. En face de vous, messieurs, Babou, Fabrice Celeski, qui fait son retour dans le talk. Salut Babou. Salut les gars. Et à côté de toi, c'est très intéressant d'avoir Emmanuel Baranguet de l'AFP parce que Manu, tu as suivi, bonsoir Manu. Bonsoir. Tu as suivi la Roma de Rudy Garcia pendant 2 ans lorsque tu étais détaché sur les 2 premières Rome. années. Et tu suis l'OM de Garcia. C'est un petit peu du hasard, mais finalement, tu es le mieux placé pour parler de Garcia. Il me finalement. suit partout. C'est lui qui te suit partout. T'as plus vu Garcia que la plupart des observateurs marseillais. Ouais, je pense que c'est l'entraîneur que j'ai le plus vu dans ma carrière. Donc ton analyse sera précieuse dans cette première partie, messieurs. On va d'abord dédier ce talk à Yvon Ginta, qui était un passionné de l'OM et du talk. Jérémy, je crois que tu connaissais la famille. Voilà, je voulais aussi passer le bonjour et faire un gros bisou à toute la famille Ginta que je connais, et condoléances à la famille. Voilà. Évidemment, on leur dédie donc cette émission. Donc rentrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, messieurs. Garcia, il vous a rendu fou hier soir, vous qui étiez devant votre télé, vous qui étiez les courageux à être allés au stade Louis II. Et puis toi aussi Manu, tu étais dans les tribunes pour l'AFP. On embrasse aussi Sébastien Roudiry qui avait fait le déplacement. La compo, il faut en parler, on va commencer par ça. Manu, qu'est-ce que c'est que cette compo de départ de l'Olympique de Marseille avec une équipe ultra défensive? Il a choisi le bus et comme a dit 20 minutes, le bus a fini à la fourrière très vite. Je pensais qu'il ferait soit l'option 3 centraux, soit l'option 2 récupérateurs à plat. Il a mis les deux en même temps. Il a choisi la muraille un petit peu comme son tout premier match, le 0-0 au PSG. Malheureusement, au bout d'1 minute et demie, ce truc était déjà par terre à cause d'un coup franc très mal joué par la défense. On peut critiquer Garcia, il a lui-même dit c'est ma faute et j'assume, mais je pense qu'on peut critiquer aussi les joueurs parce que n'importe quel schéma tactique, même aussi défensif que celui-là, il faut quand même être un petit peu plus concentré, un peu plus appliqué. Les joueurs l'ont pas bien appliqué et Thauvin l'a dit hier, un des rares joueurs à s'arrêter. Fabrice, est-ce qu'en fait il a pas retenu la leçon de l'année dernière? Parce qu'en fait c'était exactement la même tactique quasiment, c'était Alessandrini qui jouait le rôle du Bocan. Décidément, c'est jamais un vrai arrière-gauche contre Monaco. C'est pas un problème ça de pas retenir les leçons de ses échecs? Ouais, on peut le voir comme ça. Mais... Ouais, moi c'est pas comme ça que je le vois, mais je sais on a perdu 6-1. Ouais, mais moi je suis dans la même... Je suis comme Manu. Alors j'ai vécu un match très difficile, mais c'est vrai que je reproche des choses sur la composition. Qu'est-ce que tu reproches pas sur le système tactique, c'est le choix des hommes. Non, sur le système tactique, ça peut s'entendre. Mais qu'est-ce que tu reproches sur la compo? Vas-y, rentre sur dans la les composition, détails. pour moi, c'est pas d'avoir choisi ou Doria, ou Ubokan, ou Rolando. C'est surtout d'avoir mis ces 4 là, de Sertic à Ubokan, mettre ces 4 joueurs là dans la même composition d'équipe. C'est difficile parce que les 4 là, on sait que c'est 4 défenseurs très moyens. C'est vrai que c'est pas cette direction. Au passage, on en reparlera après, mais c'est pas cette direction-là qui les a recrutés, à part Sertic, mais les autres, ils étaient là avant. Ça reste des joueurs très on moyens. On a pelé dans les cages, bon, c'était Mandanda. Ouais. Mais par contre, jouer dans ce système-là, face à Monaco, qui joue en 4-4-2 avec 2 attaquants, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui le referont encore, et c'est pas, je le dis parce que j'ai lu ça dans les réseaux sociaux plein de fois, au niveau tactique, de Garcia, c'est une pipe tactique de jouer à 5 dans un match à Monaco. Je suis désolé les gars, mais tous les entraîneurs du monde l'ont fait et le referont encore. Quand tu joues contre un 4-4-2 avec 2 attaquants, 2 joueurs de côté, c'est très normal de jouer à 5 parce que tu as un défenseur pour chaque attaquant. Ça se fait Babou, très souvent. Je te répondrai, on reste un peu sur la tactique, messieurs, c'est très intéressant. Il ne l'a pas testé une seule fois cette saison, ni même en match amical, ni même. Il a fait 5 minutes contre Domzal en fin de match. Est-ce que ça se met comme ça d'un coup en place une défense à 5, même si tu le travailles à l'entraînement? Il l'a utilisé en cours de match, plein de fois. Doria est rentré, ils sont passés à 3 défenseurs centraux.
Ouais, match. mais c'est parce que c'est travaillé quand même. Ne faut pas dire il a jamais travaillé. C'est des joueurs qui ont connu ce système-là. Est-ce qu'on joue tout le temps comme ça? Non, parce que je pense qu'on ne jouera comme ça, si jamais il le refait, que contre Paris, Monaco, et voilà, c'est tout. Mais c'est n'importe D'accord. quel entraîneur est capable de changer son système et de passer dans un système à 5. Et je suis désolé, Zidane le fait, Guardiola le fait. Qu'est-ce que vous C'est en pas- pensez là, les supporters, Jérémy, René, de ce que nous disent Babou et Manu sur la tactique? Moi, je peux comprendre ce que dit Babou, que certains entraîneurs, mais bon, tu m'as cité des grands entraîneurs et avec qui Avec s'occupent des grands joueurs. qui s'occupent, voilà, effectivement, de grands joueurs. Moi, quand j'ai vu la composition hier, je dis mais qu'est-ce que c'est? Je dis là, c'est pas possible. Que ça soit le choix des hommes, ok, d'accord, mais cette composition, ça fait... On a joué 4 matchs contre Monaco depuis que Rudy Garcia est arrivé, on a pris 18 buts. Et on a joué 2 ou 3 fois avec cette composition-là. Il retient pas les leçons. J'ai jamais vu... Enfin, je comprends et si pas. je peux me permettre, le seul bon match que tu fais contre Monaco, c'est à la maison au Vélodrome en coupe. Et il me semble que tu joues à 4 derrière. Mais je vois pas en quoi. Non, mais quoi ce serait plus le choix tactique que le choix des hommes. Moi, je pense encore que c'est pas une question de leçon, c'est qu'encore une fois, les hommes ne sont pas adaptés. Il y avait Alessandrini la Non, mais première fois. Le message système. tactique. Non, mais moi je te parle de tactique parce que, comment en parler? Ça, c'est une composition quand même. C'est une tactique qui est quand même compliquée à mettre en place sur un terrain. Mais Et ils non, jouent- c'est ils pas jouent compliqué. jamais- Moi, je suis ils jouent d'accord avec jamais, Babou, c'est ils normal jouent d'en jamais. défendre. Hein. Ils jouent jamais Les joueurs sont pas comme assez ça. bons. N'oublie pas qu'il manque Rami, qui était le meilleur Mais défenseur. même si Rami il est là hier, c'est pareil. Le Il joue vrai mauvais défense- choix, c'est défense en l'arrière zone. gauche. Il fallait qu'il mette Evra là-bas. René, Non, mais moi, ouais. j'étais honnêtement hier, j'étais au bar des Manu, on embrasse évidemment le bar des Malais. Richard. Richard. J'étais avec des supporters, notamment Benilou, Petit Coucou, Hakim. Et je te jure, quand ils ont mis la composition, que j'ai vu ça, ma vie de van, tout ça, il dit, moi, j'ai dit, et c'est comme là, et ça ne va pas faire ça va pas mettre placé comme il a fait. Je croyais qu'il s'était trompé la télé. C'est comme. Non, c'est ça. Vous savez ce que c'est? C'est une composition d'hommes à la Courbis. C'est-à-dire mettre un mec comme Amavi sur Sidibé parce qu'il sait que Sidibé va prendre le couloir. Il veut mettre un défenseur. C'est ce que Courbis faisait tout le temps quand il mettait des Brando ou des Mettre comment il Bocan s'appelle sur le pied gauche de Lopez. Voilà. Ouais, voilà. ce C'est des qu'il a choses. dit. Il a tenté des choses. Il s'est trompé. Ça, oui, il s'est trompé. Envoyez-nous juste vos messages, #LiveTalk. Vous êtes nombreux à nous regarder ce soir, on vous remercie. On va vraiment faire le point sur ce qui se passe à l'OM en ce moment. Hein. #LiveTalk, vos questions et vos remarques sur l'émission. Manu, tu voulais intervenir? Non, bon. C'était juste pour. Je crois qu'on est tout à fait d'accord. On a bien fait de s'asseoir à côté. Ouais, alors on va regarder la compo de la deuxième mi-temps parce que même si peut-être que la défense à 5 peut se défendre, on a vu qu'à 4, c'était comment? Non, parce qu'on a fait une erreur en construisant l'émission, on a laissé sur une ancienne compo sans doute, et puis ça nous permet de rappeler qu'il y a Yohan Pelé sur le banc, voilà, comme ça on l'embrasse Yohan. Voilà donc, et puis ça s'est mieux passé quand même en deuxième mi-temps, non messieurs? Le tacticien, Il y avait Babou 4-0. On a pris que deux. Non mais dans le jeu on a vu autre chose, enfin voilà, pourquoi on n'a pas commencé comme ça? Pourquoi depuis le début de saison on joue avec une tactique avec du jeu très pauvre, mais on essaie de développer, et là, Monaco, on abandonne tout, on dit à Monaco, allez-y, attaquez, hein, nous on met 6 défenseurs dans la compo. Mais c'est même pas ça la question, c'est pourquoi il a attendu la deuxième mi-temps pour faire ça. Tu perds 3-0 au bout de 32 minutes de jeu. Tu pouvais pas le changer avant, tu le vois au bout de 15 minutes que ça fonctionne pas. Il est quand même intelligent, un minimum intelligent, j'espère quand même, Rudy Garcia, pour voir que tout ce que les supporters pouvaient voir à la télé ce jour-là, hier, que ça marchait pas au bout de 1/4 d'heure, 20 minutes. Pourquoi tu fais pas les changements à 1/4 d'heure, 20 minutes? Pourquoi tu attends la deuxième mi-temps? Pourquoi tu attends de perdre 4-0? Non, mais c'est les bonnes questions. Babou, autre question, puisqu'on fait le bilan de Garcia, je crois qu'on a compris les explications tactiques, en tout cas ça se défend, hein, ce que tu dis Babou. Sur le jeu, parce que beaucoup se plaignent d'une absence de jeu cette saison à l'Olympique de Marseille, et même certains vont jusqu'à dire depuis que Garcia est là, alors qu'on a vu quand même quelques bons matchs, faut pas tout jeter. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent il n'y a pas de jeu cette saison, c'est nul, on se fait chier? Je réponds déjà toujours la même chose. Déjà sur cette année, on va pas revenir sur l'année dernière, mais sur cette année, on l'a déjà dit, on a fait des débats là-dessus. Pour moi, il manque toujours un milieu de terrain, ce profil qui manque de joueurs capables de tenir un peu le ballon, de le monter. Lopez Sanson qui se ressemble beaucoup. Il manque pour moi un milieu de terrain et le jeu, c'est là-dedans que ça doit se créer. On a vu l'entrée de Cabella, on a dit dans le jeu c'était mieux. Oui, c'est mieux. Il y a Lopez, Cabella, c'est des joueurs de ballon. Ils ont joué beaucoup plus court, ils ont réussi à redoubler les passes. Après, encore une fois, je suis désolé, j'entends bien ce que tu dis, j'y ai pensé moi aussi à me dire pourquoi il ne change pas au bout d'1/4 d'heure, au bout de 20 minutes, mais
je reviens juste sur le petit détail, c'est 5 coups de pied arrêtés quand même. C'est-à-dire que dans le jeu, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième, moi je les ai pas vus se faire manger. Par contre, j'ai vu des joueurs dans l'agressivité, des enfants, des joueurs qui se sont fait bouffer dans tous les coups de pied arrêtés. Et les coups de pied arrêtés, c'est la preuve. C'est pas une question de système, de mise en place, de jeu. C'est juste une question d'agressivité et d'envie, d'en vouloir. Ils sont pas rentrés le couteau entre les dents, là, les joueurs qu'on voit là. Moi, je suis désolé, la plupart, c'est pas des défenseurs. Certic, Rolando, faut arrêter, c'est pas des défenseurs. Il y aurait eu Rami, ça aurait peut-être pas changé tant que ça, mais moi je pense que ça aurait changé quand même. Moi je pense pas, parce que c'est la mentalité qui te fait, dans des matchs comme ça, qui te fait avoir un autre niveau. C'est pas le niveau depuis le début de saison. Mais moi je trouve pas que ça joue pas. Je suis pas d'accord avec ça. Mais non, je trouve ça super sévère. D'abord c'est le début de saison, donc les choses sont en train de se mettre en place. C'est pas encore tout à fait parfait. Effectivement, ils ont un petit peu raté quelques matchs, mais dès qu'ils ont accéléré contre Dijon, ils ont marqué des buts. D'accord, c'est que Dijon. Les 3 buts contre Domzalé, ils sont tous les 3 très beaux. À Nantes, effectivement, ils ont un peu de cul. Ils marquent à 3 minutes de la fin sur un but où il y a peut-être main, etc. Bon, le gardien a fait 9 ou 10 arrêts. En déplacement, en général, c'est pas bon. Pas si mal que ça. En déplacement, c'est pas bon. Que ce soit à Domzal, à Ostende, c'est pas bon. Je dis pas, c'est génial, c'est merveilleux, c'est formidable et tout. Je trouve vachement sévère de dire que ça joue mal. Hier, c'est un désastre. Hier, c'est un désastre. Je suis pas d'accord. Si on est dans cet état, ouais, excuse-moi René. Si on est dans cet état, moi je te dis, si on est dans cet état d'énervement aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont raté que le match contre Monaco. C'est parce que moi je ne vois aucune. Attendez, Garcia il est là de presque plus 1 an là. Ça va faire 10 mois qu'il est là. C'est quoi son style de jeu? Moi j'arrive pas à savoir. Ah bah si, ça se voit. C'est le jeu qui repart de la défense. Il a justement. Alors et pourquoi il veut garder Rolando? Alors s'il veut partir de la défense, il veut pas garder Rolando. Il a pas tellement le choix. Moi j'ai compris qu'il voulait garder Rolando. Après je sais pas. Parmi ce qu'il a, c'est pas son premier choix. Il préfère Abdenour lui. René. Non, moi je suis pas du tout. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Vas-y. C'est bien d'avoir des différences. C'est mieux quand on n'est pas d'accord avec toi, c'est plus drôle. Contre là, que de mémoire. Regardez contre Standard, regardez contre Domzal, regardez contre je sais pas trop qui là. Oui, mais papa, le championnat déjà. Papa. Le championnat. Tu vas pas rencontrer que des équipes comme ça. Et quand ils vont nous tu vas voir rencontrer jouer... beaucoup quand même. Non, mais d'accord. À part Monaco et Paris. À part Monaco et Paris, c'est le début de saison. Alors Garcia, Hérault, Zubizarreta, vous avez raison, on va rencontrer que des tripes à part Lyon, Monaco. C'est la Ligue 1, ça s'appelle. Et Paris Saint-Germain. Restez comme on est, c'est très bien. Non, on n'a pas dit ça. C'est toujours le gars. On coule le point sur la table parce que ça va pas. Et alors tu veux on a refusé des joueurs qu'on ne devait pas refuser. Il y a Marcourt il faut qu'il foute la monnaie. Marcourt. Ah oui. Il faut qu'il foute la monnaie. Zubizarreta, il faut qu'il arrête d'aller me chercher les anciens joueurs de l'OM. Il est à ma vie, Sanson, je vais les chercher, moi, comme je dis la minute. C'est pas mal, Sanson. Mais il y a la Champions Project, tu es venu. Ouais, mais pas d'un seul coup, le Champions Project. Calme-toi, on va en parler du Champions Project. Non, si là, c'est pas la peine. On va parler du mercato du Champions Project, c'est dans l'émission. Restons sur Garcia, on a Giabey qui nous explique que peut-être qu'il a fait ça pour montrer que tous les défenseurs qu'il a sont en bois. Le message, en tout cas, si c'était le but, est bien passé. Ne t'inquiète pas, on va regarder la conférence de presse d'après-match de Rudy Garcia, où il s'excuse, c'est pas la première fois qu'il s'excuse, Rudy Garcia. C'est de ma faute, j'ai pas fait la bonne composition d'équipe. Quand on met une équipe en place pour pas prendre de but et qu'au bout de 2 minutes on est mené 1-0, après c'est compliqué de revenir dans le match. Il faut qu'on soit tous solidaires, mais j'assume, c'est moi le guide de cette équipe et voilà, je suis le seul fautif ce soir. Merci messieurs. Merci. Voilà, merci Rudy. Donc il assume, mais j'ai déjà entendu ça la saison dernière et c'était déjà à Monaco. C'est ma faute, j'assume. Voilà, 10 buts, 2 matchs à Louis II. Manu, toi tu l'as suivi à Rome. Il a une propension à perdre quand même contre beaucoup de grosses équipes. Je pense que c'est parce qu'il est joueur. Il est joueur au sens poker ou casino du terme. Il aime bien tenter des petits trucs. Il se dit, comme peut faire Mourinho une fois de temps en temps, mais avec plus de réussite. Il tente une espèce de petit coup. L'an dernier, c'était Alessandrini à gauche, ça n'a pas marché du tout. Cette année, c'était ce système super défensif, ça n'a pas marché. Il a ce côté un peu... À Rome, il faisait ça aussi. À Rome, il a fait ça. Et il a pris un 7-1 contre le Bayern. Il a été mené... c'était le Bayern, hein. Il était mené 3-0 au bout de quelques minutes et il avait mis, c'est dommage je me rappelle plus qui c'était, il avait mis un arrière-gauche sur Robben, le mec défendait sur Robben à 2 mètres de Robben, donc évidemment au bout de 3 minutes Robben avait mis un but et 2 passes décisives
Et il a fait ça plusieurs fois. Il a pris un 6-1 déjà contre le Bayern aussi avec Lille. De temps en temps, il fait des espèces de petites choses comme ça. Il prend un gros risque. Il assume pas son jeu en fait, parce que l'OM, comme il essaie de le développer, est-ce qu'il est pas capable l'OM d'imposer quelque chose au niveau tactique? Pas encore. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un gros, on va voir les défaites de Rudy. Pas encore, mais on va voir les défaites de Rudy Garcia depuis qu'il est arrivé au club. Il y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même une dizaine, 10 d'ailleurs. Voilà, c'est parfait. On voit qu'il y a quand même surtout les gros. On voit Lyon, on voit Paris, on voit Monaco souvent d'ailleurs. Surtout Metz, Nantes, Sochaux. Oui, mais toutes les équipes perdent des matchs, René. Ça d'accord. C'est toutes les équipes, même nous. Oui. Et tu les vois pas, ces équipes-là, au Vélodrome, par exemple, déjà. Hein, c'est déjà une différence. Qu'est-ce qu'il y a, Babou? Je te vois faire la Oui, main. non, mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Ces équipes-là, à part Paris et Monaco, encore une fois, qu'on met à part, mais que ce soit Nice, qui est encore pire que nous cette année, ou que ce soit Lyon, qui sont, on va dire, nos principaux rivaux, honnêtement, je vois pas non plus d'équipe qui m'a montré, même Lyon, hein, j'ai pas vu un jeu extraordinaire depuis les quelques matchs Garde des munitions. a. On parle aussi des objectifs dans cette émission. En fin de... que là-dedans, il y a 33 buts qu'on s'est pris dans le niafou. Exactement. Il a du mal. Vraiment, il a du mal contre mais les il est gros. un peu lâché par ses hommes dans les gros matchs aussi. Alors peut-être qu'il lui manque. Alors peut-être pas. Mais le point commun, c'est qu'il tente toujours un coup tactique et toujours ça marche je viens pas. de le dire. Il y avait un défenseur. Tu parlais d'un défenseur qui défendait à 2 mètres sur Robben. Après, peut-être qu'il a pas cette propension à motiver ses joueurs et à leur donner cette faculté de rentrer comme des guerriers. Peut-être qu'il est trop sur du technique, peut-être trop sur de la tactique ou quoi, et pas assez sur de un truc que Duprat pourrait peut-être avoir. Je pense que c'est peut-être ça, parce que c'est plus l'agressivité. Pour moi, les gars, ils l'ont lâché. Et comme il a été lâché sûrement, quand t'as un défenseur qui défend à 2 mètres d'un gars comme Robben, tu as été lâché par tes joueurs. Je suis désolé. Hein. Ah non, mais c'est ça, je pense qu'il sait pas galvaniser ses joueurs, tout simplement. Alors, la question que je vais vous poser pour finir, est-ce que vous pensez qu'il peut encore inverser la tendance, ou est-ce qu'on se dirige vers un départ comme en janvier, que c'était le cas à la Roma, ça ne l'avait pas fait. Qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir pour Garcia? Est-ce qu'il a grillé tous ses jokers? Chacun va dire ce qu'il pense. René, est-ce que tu vois encore Garcia comme l'homme de la situation? Je vois pas, cette question. mais j'ai du mal, mais jusqu'au 31, peut-être... allez, on rêve, hein, les gars. Peut-être qu'on va se voir arriver 3 monstres, et peut-être qu'on va lui remettre là, t'as des beaux joueurs, tu ne fais plus chier avec ta tactique à la con. Mais je doute de ça. D'accord, Jérémy. Garcia. Ça commence à être compliqué. Ouais. Voilà, ça commence à être compliqué. Il a grillé beaucoup de jokers. Je pense qu'il se repose sur les individualités de ces de Thauvin, de Payet, et quand ces joueurs-là ne sont pas là ou qui ont un petit coup de mou, eh ben, comme on n'a pas ce fond de jeu qui permet de faire tourner 2-3 joueurs et qui permet aussi de continuer à être dans une bonne dynamique, eh ben on se prend des volets 6-5 contre Monaco. Faut-il inverser la tendance, Manu? Ah oui, moi je pense que c'est toujours l'homme de la situation. On voit pas l'intérêt parce qu'il a pris une branlée en 6 mois contre une équipe bien plus forte que nous. La dernière défaite c'était déjà contre Monaco et c'était le 4-3 en Coupe de France, et Marseille était plutôt digne. Pour toi, c'est agaçant de se dire que c'est pas si mal si on finit 3e ou 4e derrière les deux monstres. Babou et puis après René, et on conclura là-dessus. Moi je dirais que pour l'instant, pour le moment, il est pour moi toujours l'homme de la situation, parce que pour moi je pense que Garcia c'est un bâtisseur. Je pense que peut-être après ce sera, si on arrive à franchir des caps et à être à la lutte plus tard avec des grosses équipes, peut-être qu'il faudra quelqu'un avec plus de poigne ou plus d'aura, mais en tout cas je pense que c'est on a montré ses défaites à la Roma. Je suis désolé, quand il arrive à la Roma et qu'il prouve ce qu'il a prouvé aux supporters romains pendant la première année en tout cas, je pense que c'est un bon entraîneur. René, la conclusion, parce qu'il faut vraiment qu'on enchaîne. Oui, d'accord, mais attends, moi je te dis ce matin, j'ai dit, allez Garcia, t'as fait ton temps, mais en fait c'est même pas ça que je veux dire. Moi je veux pas que Garcia perde, déjà que c'est le bordel, déjà que c'est le bordel, ce serait catastrophique, mais il faudrait que Zubizarreta et Héros le prennent un peu par l'oreille et lui disent, papa, tu vois pas que tu pars une couille là, alors après ne nous dis pas que c'est notre faute, t'as pas donné ci, on n'a pas donné ça, tu nous refusais les joueurs et tu veux garder avec ça, te faire, alors remets-toi en cause, toi. Le message est passé. Je vais demander à Rémi et Nico qui sont en régie. Nico qui fait son retour, on l'embrasse évidemment à la réalisation de cette émission. Rémi, si tu peux lancer une petite consultation Twitter, hein, je sais que tu es très bon sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux demander aux gens qui nous suivent et qui sont nombreux si pour eux Rudy Garcia peut inverser la tendance, ou si
ici, c'est cuit pour lui. Voilà, si tu peux nous sortir un petit truc comme ça et on regardera ça en fin d'émission. Merci Rémi. On passe tout de suite à la deuxième partie, elle sera brève, on va juste évoquer l'anecdote Jovetic. Et oui, parce que RMC hier soir affirmait et affirme toujours que Jovetic aurait dû passer sa visite médicale là, en ce moment, et signer avec l'OM. Donc Stéphane Jovetic aurait pu être un joueur de l'OM, sauf que Monaco l'a chippé à Marseille, d'après donc RMC. Comment vous vivez cette situation ? Est-ce que c'est grave ? On va se poser toutes les questions. Regardez, voilà, Jovetic, ça a signé pour 11 millions, il en valait 10, voilà, du côté de Monaco. Tiens, Jérémy. Jovetic. Non, moi je le vis pas mal du tout. On a pu voir durant cet été un petit peu toutes les consultations. C'était pas un joueur principalement ciblé. Tiens, on va rester sur. Garde la parole, mais regarde la consultation, elle date d'hier. Voilà. On avait mis les 5 dernières pistes les plus. Voilà, c'était les récentes. 5 dernières pistes. Donc si on rajoute les pistes qu'on avait dès le départ et qu'on pouvait penser qu'il pouvait signer à l'OM, Jovetic, il n'a jamais été en tête. Donc il n'a jamais été en tête. Donc je pense pas que ça soit un pied de nez. C'est pas un attaquant pur comme on peut espérer à l'OM actuellement, un buteur. C'est un 9,5 qui peut jouer aussi peut-être sur un côté. C'est un très bon joueur, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne suis pas si déçu que ça qu'il ne vienne pas à l'OM. Un avis sur Jovetic, Emmanuel ? Ouais, moi je l'ai vu jouer en Italie, c'est vraiment un très bon joueur. Effectivement, pas un buteur pur et dur. Le problème, c'est qu'il est assez fragile. Il a eu 2 blessures graves en 3 ans. C'est malheureux pour lui, mais c'est pas grave pour l'OM. Je sais pas, peut-être il s'est blessé 2 fois en début de saison, en début de carrière, il se blessera plus jamais. D'accord. Mais c'est un bon joueur. René, t'as les boules ou pas ? Non, c'est-à-dire qu'il y a tellement de rumeurs qui viennent sur les ailes aujourd'hui pendant la visite ici, peut-être à Monaco, ça j'y crois encore. Non, mais t'es déçu qu'ils viennent pas, Jovetic ? Non. Bon. Non, attends, c'est-à-dire, j'aurais préféré que Dégain. Oui, mais on n'y est pas encore à Dégain, il reste encore 3 jours. Tu parles, là. Mais enfin, déjà, lui, il n'est plus là. Babou, pour finir sur Jovetic, on va faire rapide sur ce dossier. Moi, je suis déçu parce que je le voyais pas en tant qu'attaquant. Moi, je le voyais vraiment. Je préfère avoir Jovetic et perdre Cabella et Ocampos parce que je pense qu'on a beaucoup de joueurs moyens et je préfère avoir un bon qui est capable de remplacer un côté à droite, à gauche ou un peu dans l'axe plutôt que d'avoir trop de joueurs moyens. Alors Babou, cela dit, Babou. et attends, juste René, Oui, s'il devait passer sa visite médicale, ça veut dire qu'il était peut-être aussi vu comme le fameux attaquant. Ah oui. Je sais pas, Cabella doit partir aussi. Hein. Ah. Babou, j'aimerais que tu m'expliques, et beaucoup m'expliquent, qu'est-ce que c'est cette cabale contre Cabella? Ah, moi, je l'ai toujours défendu. Moi, Cabella, il me plaît. Je voudrais qu'on me parle de cette cabale Non, contre il y a Je suis d'accord avec Cabella, toi, hein. René. Moi, je sais pas Parce une cabale, qu'avec Cabella, il y en a d'autres pour Non. se débarrasser. Moi, c'est pas ça que je veux dire. Moi, Bah, je suis vous. en train de dire on garde Ocampos, on garde Engie, on garde Cabella. Et apparemment, aucun ne satisfait vraiment Garcia. Et Oui, mais quelquefois, on il s'en vaut fout mieux qu'il avoir de la qualité. satisfait pas Garcia. René, tu poses une question, laisse Ouais, répondre Babou. mais il me répond pas. Mais attends, on va voir. Tu me dis qu'est-ce qu'il y a cette cabale contre Cabella Si tu veux, on en reparle. Et Vas-y. Romain il a été souvent sur ce plateau. Des fois, j'ai été le seul à le défendre à Ah oui, Cabella. très Il souvent. plaît beaucoup, mais il plaît pas à Garcia apparemment. Apparemment, il ne faudra pas jouer. Ça sert à quoi de garder un joueur sur le banc que tu n'utiliseras jamais? Je préfère avoir On un n'a même pas Jovetic. utilisé hier soir, alors Voilà. qu'il y avait C'est personne juste de pour là. ça, mais Cabella, Ouais, moi, il me est plaît beaucoup. rentré. Si c'était que de moi, C'est moi, le je buteur. garde Cabella. Ouais. Bon, messieurs, on conclut sur Jovetic. On va rester sur le mercato parce que c'est la partie suivante. On va se demander comment sauver le mercato de l'Olympique de Marseille. Et voilà, Babou vient de, hors antenne, de clôturer cette partie déjà, puisque comment sauver le mercato de l'Olympique de Marseille, Babou? 3 joueurs. Voilà, merci, on passe à la partie suivante. On va évidemment développer ce sujet mercato. Il reste, on le disait, 3 jours et 5 heures et 37 minutes pour recruter, t'as vu calcul mental, pour recruter le fameux faire ça. attaquant et d'autres peut-être joueurs évidemment dans ce mercato. On vous Mais précise. un grand attaquant ou un moyen attaquant ou un petit Il y a attaquant? des moyens d'attaquants qui sont pas mal aussi. On va juste préciser qu'il y aura une émission spéciale, évidemment, comme à chaque fois. Jeudi, prise d'antenne 18h en direct sur le Phocéen. On rendra l'antenne minuit et quelques, une fois que les grands joueurs auront signé. René, comment on sauve ce mercato? Oui, la question est simple, mais la réponse est complexe. Dans ces quatre jours qui suivent, Quoi? si tu n'as pas des très bons joueurs, un par ligne, si tu prends des joueurs par défaut, comme je dis Ouais. ce matin, ouais, tu prends des joueurs par défaut. Pour moi, tu n'as pas sauvé ton On va regarder mercato. peut-être des questions. Et déjà, avec le l'hashtag mercato, Talk pour moi, il aussi est sur le mercato. cuit parce que tu n'as pas eu les top joueurs que tu aurais pu avoir. Déjà, il est cuit. Bah, qui que tu prennes, tu les prends par Les défaut. top joueurs qu'on aurait pu avoir, mais juste
Mais c'est qui qu'on aurait pu avoir? Il voulait pas venir. Je sais pas qui on aurait pu avoir. Mais des joueurs Giroud qui et te Diego sont... Costa, ils voulaient pas venir. Non, mais il n'y a pas que Giroud et D'Acosta. Je veux dire, regarde un mec comme Abdenour, il paraît qu'il était player, et hop, il nous est passé. Alors attention, Abdenour, il y a une une petite rumeur du jour. Oui. Abdenour, c'est pas fini. À suivre. Tu regarderas ça sur le Phocéen, René. Hein, c'est nos amis T'as mieux. d'RMC qui sortent ça aujourd'hui. Abdenour, en fait, il fait durer le plaisir de la négociation avec le Zénith au cas où l'OM serait intéressé et pourrait se relancer. Je crois qu'on parle d'un prêt gratuit de 2 ans le concernant. Jérémy, comment on sauve ce mercato? Et réponds aussi à Oncle Toby. Alors déjà, on va répondre comment on sauve le mercato. Pour moi, je suis un peu comme de l'avis de René. Pour moi, il est raté. En janvier, le mercato d'hiver était réussi. Et les dirigeants nous ont mis dans la tête comme quoi il serait attendu au tournant. Exactement. On va frapper fort. On va frapper fort cet été. C'était la phrase du président. On va frapper fort. Pour l'instant, ils ont pas frappé fort. Mais... oui, mais alors, est-ce que c'est normal que, alors qu'ils sont là depuis le mois d'octobre, et que même déjà en octobre, ils te disent on va frapper fort cet été, qu'on est le 28 août, est-ce que c'est normal que le 28 août, on n'ait pas notre attaquant, qu'on n'ait pas un milieu, et qu'on n'ait pas de défenseur central? Et même peut-être un arrière droit, parce que, excuse-moi, mais si Sakai se blesse, c'est Bounassar qui est remplaçant. Est-ce que tu trouves que c'est normal qu'on soit à 3 jours du mercato et qu'il nous manque autant de bons joueurs, alors qu'on nous a promis, parce qu'on nous l'a promis, de frapper fort cet été? C'est toujours sur ces mots-là. Moi, c'est sur ces phrases. J'aimerais que vous me sortiez la phrase où il dit on va frapper fort cet été. Elle a existé. Moi, je l'ai vu. Ah, mais tu connais pas. Et cette phrase, elle n'a pas existé. Ils n'ont pas dit aussi on sera plusieurs mercato. On sera jugé sur le mercato. Moi, j'ai pas entendu on frapper fort. Non, il a dit qu'il faudra plusieurs saisons pour disputer le titre. C'est ça. Mais voilà. Mais là, il a dit cet été, on va frapper fort. Mais les Il gars, a dit dans les premiers jours de son mandat. C'est ça le problème. Mais je suis désolé, mais si on a pris combien de joueurs là? 4? C'est ça pour 5. l'instant? 5. Mandanda, Amavi, Rami, Amavi, Gustavo et Germain. Et si tu prends encore les 2 ou 3 joueurs, quand vous parlez de frapper fort, si on prend les 2 ou 3 joueurs qui restent à venir, même si c'est vainqueur Abdenour et un attaquant, mais vous vous rendez compte quand même de ce qu'on dit par rapport à ce qu'on a eu avant. Là, vous dites on n'aura pas frappé fort, mais pour moi c'est ça, construire mercato après mercato. Moi, c'est pas ça que j'ai dit. Parce que Diego Costa, Agüero, tout ça, les gars, moi j'ai jamais cru qu'ils allaient venir, Moi, ces mecs-là. c'est pas ça que je dis. Moi, ce que je te dis, que c'est pas normal qu'on arrive au 28 août avec l'absence de 3 Mais joueurs. on n'a pas le Comment ça se budget. fait? Mais ça se fait parce qu'on n'a pas le budget c'est de pas Paris. question de budget. C'est pas une Comment question c'est pas de une question parce que de c'est pas une budget? C'est question. comme ça Je te pour tout parle le pas de monde. grands joueurs. Je te parle qu'il nous les manque ces 3 joueurs. lesquels? Je te dis pas un défenseur, un attaquant. On est tous d'accord que ça soit un Par défenseur. exemple, on parle d'un attaquant. Là, on se dit, Jovetic nous passe sous le nez, Kalinic, les trucs comme ça. Là. Est-ce que ces joueurs-là, on pouvait les faire? Est-ce que financièrement, déjà, eux, ils voulaient venir? Et est-ce qu'on avait la surface financière pour faire ces joueurs-là? Moi, c'est pas ça que je te dis, la surface financière. Je te dis que si tu n'as pas la surface financière, tu prévois avant de recruter quand même, que tu n'arrives pas à 3 jours de la fin du mercato avec ces 3 manques-là. C'est pas normal. Mais les joueurs, ils sont prévus. Moi, je pense que vous faites pas la différence entre les joueurs qui sont sur les grilles de recrutement. C'est classique que ça se dénoue au 31. L'OM est un club qui n'a pas les moyens de les acheter à coup sûr bien Comme avant. beaucoup de Ils clubs. préféreraient. Bah alors attendez, Beaucoup de monde mais alors attend ne les nous dites derniers pas- qu'on ne nous dise pas, on va frapper fort cet été. C'est tout. Voilà pourquoi moi je suis Gustavo, en Germain, colère. Rami, c'est pas mal. Mais Non, putain, C'est pas mal, fort. c'est pas mal. Voilà, tu as dit tout. C'est pas Gustavo, c'est bien. Bon, Rami, c'est meilleur il que est sur la vainqueur. feuille. Pas mal, Je c'est peux pas mal. essayer de faire une petite synthèse entre. Vas-y, René, vas-y, Non, je t'ai mais coupé, vas-y, moi, René. Quand Excuse-moi. on me dit il n'y a pas la surface financière, on n'a pas, c'est pas un clochard qui a pris l'OM quand même. Ouais, mais alors, si tu vois que 200 millions, eh ben c'est pas assez, on va les juger, Ouais, ma mais papa. c'est là- mais- Alors mais- ne viens pas dire, oh tu prends Mais l'OM, c'est là où on tu est n'as pas en- pris le en rêve. club de Château-Gombert. Écoute, moi c'est là où le problème se situe, je pense, dans tout le problème de l'OM, il est là. C'est que tout le monde parle de ce Champions Project, de les sous, envoyer les sous, tout ça et tout. Et après, moi depuis le début, je suis convaincu qu'il n'y a pas tant d'argent que ça. Quand Tu tu veux dire dis que 200 Hérault millions sur s'est 5 ans. trompé sur la surface financière de ma courte? Non, mais 200 Mais non. millions sur 5 ans, c'est Non, quoi? mais 200 sur 5 ans, c'est pas beaucoup. Dans 4 ans, il avait dit. Ça 4 suffirait ans, même pas à la pardon. moitié du mercato du Mais PSG. voilà. Eh ben, je te dis, moi, les 200 millions d'euros, ils C'est ont notre dû les planète, foutre hein. cette Ben année. oui. Et après, on en Mais a il faut plus du tout. comparer les Mais non, il n'y en a plus du tout. Macron, oh papa, qui a vendu, je sais pas combien de milliards ton truc là. À moi de Alors, les je vais juger, juste moi. essayer de synthétiser peut-être Mais entre attends, ce qui se dit sur la tu crois table. que tu parles Mais tu loin vas avoir avec du boulot. 200 millions d'euros et René. tu es le patron? 2 secondes, René, s'il te plaît, je vais essayer de synthétiser. Le mercato, si on s'en contente des joueurs actuellement, c'est un mercato très correct pour l'Olympique de Marseille qui ne joue pas la Ligue des Champions, etc. etc. Mais c'est pas un mercato frappé fort. Plus C'est l'attaquant. pas- Il faut quand plus même l'attaquant. Il manque C'est quand pas même un un, mercato frappé fort. Voilà. Mais honnêtement, je pense
que l'OM s'est quand même renforcé, entre Oui, guillemets. si tu vises le métier, tu t'es renforcé. Non, si tu vises autre chose. Allez. Je vois que des Bon, attends, équipes... tu as fini 5e l'année dernière. Laisse-moi développer. Pardon. Je pense que tu regardes d'autres équipes qui, pour moi, se sont affaiblies en Ligue 1. Ah ouais, mais La Tunis- majorité des équipes se sont affaiblies. Toi, ton effectif, il est toujours pas bon, il est toujours pas au niveau, il est toujours pas aux attentes. Évidemment, moi, j'attendrais beaucoup plus, mais l'effectif, il est amélioré par rapport à l'année dernière. Rami, tu l'avais pas. Mandanda, tu l'avais pas. Gustavo, tu l'avais pas. Germain, tu l'avais pas. Et Amavi, tu l'avais pas. Non, mais tu avais Gomis, tu avais Vainqueur. Ouais, et sont Ils plus étaient là. pas à toi. Et- Ils étaient pas à toi. et- Parce que Non, mais la ils Brune, étaient là ils quand ils étaient jouaient, critiques. quoi. Je veux dire, ils jouaient. Oui, mais Luis Gustavo, c'est au-dessus de vainqueur quand même. Ben, je t'ai pas dit non. Mais enfin, Ouais. tu as fait poste pour poste. Je Bon, veux et dire, ça va nous tu n'as permettre pas de- renforcé. attendez, non, mais Si, non. justement, parce que Je poste dis pour juste poste, que on les c'est encore renforce. décevant. Alors que tu dises Mais que là- c'est pas assez, je comprends. Mais ils ont renforcé Évidemment. l'équipe, ils l'ont amélioré. C'est tout Il ce que manque je vraiment dis. un autre attaquant. Ça, C'est- c'est leur faiblesse. Mais un défenseur, Garcia, quand même. Et un qui peut pas parler de défenseur, mercato, et un il dit. milieu. Et un milieu Mais aussi. pourquoi on arrive à ce- Non, à mais cette ta question date-là est bonne. Mais Ta question est Bien bonne. sûr, mais Les gars, c'est ça, un je principe comprends de pas. réalité et c'est compliqué, c'est difficile le mercato. Et il y a C'est 25 difficile agents. quand t'as une bon. cellule de recrutement bizarre. Excuse-moi. Non, non, Parce non, que moi, c'est quand je déjà vois génial. Monaco, Après, excusez-moi, Manu, attendez, Manu, quand je Manu. vois Monaco perdre Mbappé et que derrière ils ont déjà signé Jovetic qui a déjà signé avant que Mbappé soit prêté, pour moi ça c'est un vrai club. Voilà, ça c'est une vraie cellule de ça- recrutement. Qui bosse depuis des veux années. dire, oui, Marseille alors- met ça en place, c'est pas parfait encore. Ça doit être compliqué, un mercato, pour un club dans le ventre mou du championnat. Mais quand tu embauches un Zubizarreta qui doit pas prendre quand même des cacahuètes tous les mois, tu t'attends pas à ce qu'il aille chercher en voiture les vrais, te fait venir à ma vie, te fait venir à Apparemment, lui. s'ils sont venus, c'est pour lui. C'est parce que lui, il est allé les chercher. Et s'il Mais n'avait pas été là, peut-être qu'il serait pas là. il n'y a que ça, avec Je sais toutes pas. les connaissances dans le Mais- monde, Sud-Amérique, en Ouais. Espagne, comme j'ai Le dit. seul problème, c'est que tu joues pas la Ligue des Champions et c'est un Ça, critère d'accord. majeur. Ça en est un. L'aura de Zubizarreta. Mais Laura Non, Zubizarreta il ne fait remplace pas. pas la musique de la Ligue des Alors, Champions. il connaît le Il n'y a pas dégueu. que la musique de la Ligue des Mais Champions. arrêtez. Tu me dis comment à Monaco ils sont bons comme recruteurs parce qu'ils perdent Mbappé derrière ils prennent Jovetic qui a déjà signé. Mais quel est l'actif joueur qu'il y avait à l'OM? Qui nous on a pu vendre à 180 ou à 100 ou à 50 ou à 30 ou à 20? Rien. On n'a rien vendu. On avait un actif T'as vendu joueur Rekik. qui est à 0. Voilà, 5 millions, 4 millions d'euros. Même pas. Voilà l'actif joueur de C'est l'OM une perte. actuellement. Alors je te repose une question, pourquoi t'as pas vendu tous ces défenseurs là depuis le Parce début? qu'ils veulent pas partir. C'est Quand vous me dites on recrute pas des défenseurs, Pourquoi on a tu des peux pas les recruteurs. résilier? Tu n'as pas le droit de résilier leur Mais contrat? vous savez combien ça nous mais coûte. non. Mais là, on réfléchit. Ah, ils ont bien vous résilié les réfléchissez contrats, comme hein. si dans un club, tu peux faire ce que tu veux. Les joueurs, comme un foot FIFA manager ou quoi, tu peux les virer, tu peux les enlever et Ah, derrière tu peux prendre qui donc tu ça veux. veut dire que pendant 3 ans, parce que c'est des mecs qui ont des contrats jusqu'en 2020, Et ils ont des 2021, agents, en plus. on va rester avec ces défenseurs. Eh bien, c'est possible. et Ah, bah c'est- ouais. c'est- Mais c'est- il faut mais savoir, là, c'est ils pas ont dû à pas- cette Si vous direction, hein. comprenez, Ils ont pas signé, c'est mon contrat. En clôture, ça veut dire, en clôture, on a finalement un propriétaire qui n'a pas les moyens d'avoir l'Olympique de Marseille. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que, moi, comme Non, pas je l'Olympique l'ai de dit Marseille, ce que toi, matin, tu veux. Parce que toi, tu veux gagner la Ligue des tu veux Champions pas tout de partir, suite. t'auras le contrat, non, tiens, pas prends tes sous, casse-toi, on s'en bat les couilles le bout, allez, cassez-vous. Allez, papa, maintenant, on achète des joueurs. Ah, mais- Et ça va te coûter 300, Moi, 400 000 je le euros. regrette comme 400 000 toi. euros. Oui, mais lui, il a dit Et tu 200. vas monter une équipe, On est comme 3 toi, ans mais pour on atteindre est les tous comme objectifs. toi là. On a tous envie, On a tous envie de ça, mais- Messieurs, il faut le dire. René, gardez des forces. Il y a une Parce partie. qu'il n'y a pas grand monde qui le dit finalement. On a un René. propriétaire qui n'a pas les moyens. Champions Project. On a une partie On y Champions arrive. Project. Ne gâchez pas tout. Hein, gardez-en. On a une partie de Champions Ça- Project. La Et question, voilà, elle vas-y. est très bien. Bien sûr. Parce que là, pour le coup, alors qu'en On tout à finit l'heure, sur je cette disais, question moi, parce je- qu'il je faut veux avancer, voir, je messieurs. veux les paroles vraiment si elles ont été prononcées. Là, par exemple, c'est un changement d'avis du président. On va Le lire la président a question. dit, Est-ce qu'il y a des les prêts prêts, et on fait la brune, là. Les Ah, c'est prêts, ça, on n'en c'est ça. veut pas. Les prêts, nous, on veut acheter des joueurs. On veut que ça perdure. Voilà. Là, on se dirige déjà vers des prêts. Il commence à changer son discours. C'est Voilà. du Labrune Project du coup. Oui, bien Bah sûr. oui, il est prêt, excuse-moi. Bah oui. Non, mais tous les clubs font des prêts, Jérémy. Ah bon? Beaucoup de clubs. T'as raison. Ah. Pas tous, mais D'accord. quand même. Allez, même Paris avec Mbappé, on me dit dans l'oreillette. Ouais, bah oui, on sait pourquoi. Allez, on conclut cette partie et on passe tout de suite à la petite sortie de Bafé Gomis qui va faire plaisir à René puisque apparemment on a perdu Bafé. On va faire ça assez rapidement, mais si vous ne l'avez pas vu, on vous le propose un petit peu en replay. C'est nos amis de Canal+, sur le Canal Football Club qui avaient invité Bafé Gomis, toujours bien vêtu, sur leur plateau. Voici ce qu'il a déclaré sur les anciennes tractations qu'il a eues cet été avec l'OM. C'était pas ma première volonté. J'étais prêté sans option d'achat. Donc, pour revenir à l'OM, il fallait un transfert. J'étais ouvert, j'avais ouvert la porte. Je me suis dit pourquoi pas, c'était une possibilité.
J'ai senti une envie de la part de l'Olympique de Marseille, mais pas une volonté absolue. Je voulais retrouver juste la rémunération qui était la mienne à Swansea. En 2 mots, messieurs, rapidement, vraiment, parce qu'on a une grosse émission. René, est-ce que tu le regrettes qu'on n'ait pas fait signer Bafé avec le recul? Mais c'est-à-dire Quand même avec un très gros salaire. On n'est pas, moi, je suis pas au courant des chiffres, donc je peux pas dire oui, il a raison, il a pas raison. Je connais pas les chiffres. Ce que je peux dire, c'est que Bafé Gomis, en tant que joueur qui se donnait à fond pour le club, il a marqué quand même 20 buts la saison passée. Je pense que si l'homme avait fait un petit effort, lui aurait été peut-être prêt à le faire. Il a dit qu'il voulait la même rémunération qu'à Swansea. Il voulait la même. Si l'autre il a dit non, on ne te la donne pas, c'est sûr qu'il y a des négociations. Oui. Aujourd'hui, il a la même à Galatasaray. Honnêtement, aujourd'hui, mais je sais pas, les chiffres, on fait tous semblant qu'on sait, personne ne sait. Eh bien moi, je regrette Bafé Gomis parce que j'aimais ce joueur. Qui le regrette autour de la table aussi dans la saison, va les mettre. Un autre qui le regrette peut-être? Sportivement, moi je le regrette. Je regrette Bafé. Sportivement, c'était un joueur intéressant et un homme intéressant aussi dans le vestiaire. Et après, malheureusement, c'est vrai qu'on ne connaît pas les chiffres, mais on est obligé de les prendre en compte aussi. Et c'est exactement ça. Il demandait une grosse rémunération, mais il ne demandait pas 1 an de contrat. C'était 2 ou 3. Et c'est après le problème qu'on retrouve chez ces défenseurs qu'on n'arrive pas à faire partir, c'est que dans 2 ans ou dans 3 ans. Dans 2 ans, quand Gomis sera cramé, qu'il aura encore 1 an de contrat, il restera et tu ne sais pas quoi en faire. Moi, j'aimais beaucoup Gomis et sur le terrain et en zone mixte, mais garder Gomis et mettre beaucoup d'argent sur lui, ça, c'était pas frappé fort. Pas mal. Non, mais voilà, mais je pense que je rejoins un peu ce que tout le monde dit. Gomis, il a marqué plus de 20 buts l'année dernière, donc maintenant, on a envie de dire qu'on peut le regretter. Mais moi, au début de mercato, j'étais ravi que Gomis s'en aille parce que on nous vendait du rêve. Le Champions Project, on nous vendait le Alors, combien il vaut à l'actuel? Ils ont pris le pari qu'ils en auraient un autre. Pour l'instant, ils l'ont pas. Combien vaut à l'heure actuelle un attaquant qui met minimum 20 buts par saison? Attends, il les a mis une fois, 20 buts par saison. Fois, et on a gardé combien? On a pas eu 7 ans. Oui, mais il a fait d'autres saisons en Ligue 1. Enfin, il met quelques fois. Dis-moi le prix d'un attaquant les prix, qui met 20 buts ça varie tellement. par saison. Combien il vaut actuellement? Bon, j'en suis incapable de répondre à cette question. Je sais même pas ça dépend. S'il y a 180 millions d'euros, Mbappé mettra 20 buts dans la saison. Exactement. Ah putain, Manu. Bah bon. Allez, on passe tout de suite au Champions Project. Messieurs, je vous propose un débat libre. Je ne vais pas intervenir, je vais vous laisser parler entre vous. Juste une simple question pour lancer ce débat. Est-ce qu'on nous a menti sur l'OM Champions Project? Allez-y. Vas-y. Non, je suis persuadé qu'on ne nous a pas menti. Ils ont été en dehors des réalités. C'est-à-dire qu'il m'étonne fort qu'un mec comme Marco, un mec comme un héros, en prenant ça, ils ne se soient... Pourtant, c'est des mecs, des chefs d'entreprise et des économistes et tout. Ils se sont pas renseignés quand même sur ce qui les attendait. Je suis persuadé qu'ils ont été naïfs. Ils ont parlé, on achète, ouais. Ils sont en dehors des réalités footballistiques. Et je pense qu'ils auraient dû d'abord, avant de sortir leur champion, se renseigner un petit peu sur le système qui est dans le football. Mais je suis persuadé qu'ils nous ont pas pris pour des cons au départ. Moi, je pense que tu exagères un petit peu. Très exceptionnellement, René, tu exagères un petit peu. Développe, Manu. C'est-à-dire qu'ils ont... Ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit si difficile. Non, pas au courant de réalité. Après, ils ont persisté à nous. Écoutez-vous, messieurs. René, laisse-le répondre. Je pense qu'effectivement, ils se sont un petit peu trompés, que le monde du foot est un petit peu plus compliqué que ce à quoi ils s'attendaient, et c'est un peu plus d'argent encore que ceux qui pensaient mettre. Ils sont pas nés de la dernière pluie non plus. Héros, il avait 25 ans, il bossait chez Disney. McCourt, il a fait ses preuves dans le business. Ils sont tombés un petit peu à côté de la plaque. Il faut quand même pas oublier que le OM Champions Project, lui, il a fait de la com à l'américaine. Un Américain, quand il arrive, il dit: c'est quoi votre objectif? C'est de gagner la Ligue des Champions. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Mais dans longtemps. Il précise bien, et Hérault le redit souvent, c'est un projet à long terme, on va pas être compétitif tout de suite, etc. Moi aussi, je trouve ça décevant. Moi aussi, je préférais qu'il y ait une équipe encore plus grosse que ça cette année, mais c'est pas si mal. On l'a tous dit 200 fois, il manque un autre attaquant. Il l'avait dit et il le manque. Germain, c'est très bien, j'adore ce joueur, il est intelligent, brillant, toujours bien placé, il manque quelqu'un. René est en train de mourir sur place. Vas-y René, vas-y. René veut regagner la Ligue des Champions aussi. Mais on veut tous regagner la Ligue des Champions.
en tant que des hommes intelligents, au bout de 4-5 mois, ils ont dû se rendre compte de dire merde, on s'est trompé. Ils auraient dû venir Et dans c'est la plus cher presse, que ça. Non, ils auraient dû venir à les supporters parce qu'ils passaient de façon à dire bon, écoutez-moi, voilà, on s'est trompé, c'est beaucoup plus cher que ce que l'on croit. Je crois qu'il va falloir revoir nos objectifs à plus long terme. Mais sois honnête, putain, ne continue pas à nous vendre ton Champions Project, alors que au bout de 6 mois, tu t'es aperçu que tu pouvais pas. Ouais, c'est ton Europa League Project pour l'instant. Non, mais après, ils ont pas dit de quelle ligue on va gagner champion. Peut-être Ligue 2 de Champions Project, je sais pas. Non, c'est de l'humour, mais j'ai pas trop envie de rigoler aujourd'hui. Pour moi, c'est quoi? C'est le nom du projet qui te gêne en fait? Parce que ça a beaucoup été critiqué. Ça, oui, le nom du projet, je pense qu'il est critiquable. Moi, j'ai l'impression d'avoir été pris complètement pour un imbécile. Voilà. À cette date-là, j'ai l'impression d'avoir été pris pour un imbécile. Moi, quand je vois Jacques-Henri Hérault, le jour qu'il arrive à la commanderie, serrer la main au personnel de la commanderie avec la Ligue des Champions dans les mains, tout le monde était là en disant ouais, voilà, c'est ça qu'on veut, on va ramener. Ça veut dire on va ramener la Ligue des Champions, je suis désolé. Ou alors ça veut dire regardez où on est. D'accord? C'est ce qu'il a dit. Il a dit moi je fais ça parce que c'est pour montrer qu'on est l'Olympique de Marseille, on est le seul club qui a gagné la Ligue des Champions. D'accord? Peut-être que tu as raison, ils ne se sont pas rendus compte, c'est vrai que les prix ont flambé, peut-être que quand ils ont fait leur étude de marché, quand ils ont commencé à vouloir reprendre le club, ils se sont dit avec 200 millions on va faire une belle équipe sur 4-5 ans. On se l'est tous dit, hein. On se l'est tous dit. Je pense pas qu'ils aient fait ça les 2 derniers mois avant de prendre le club en octobre. Ils ont dû faire sur quand même bien 6-8 mois avant. Les prix ont complètement flambé. Mais moi, quand je vois encore les interviews, j'ai vu une interview la semaine dernière avec Mohamed Bouafsi. Breaking Foot. Exactement. On lui dit Diego Costa, est-ce que c'est possible? Ah oui, j'aime bien ce profil. Pourquoi? Mais dis non. C'est pas possible. C'est pas possible. On n'a pas l'argent pour Diego. Dis-le. Voilà. Je suis d'accord. Attendez, on n'est pas des imbéciles. On n'est pas. Est-ce que ça vous intéresse? Non, mais attendez, on n'est pas des imbéciles, les supporters de l'OM. Oui, là, si tu nous dis que 1 plus 1 égale 2, on va le comprendre. On va pas te dire ah non, vous nous avez dit que ça faisait 3. On n'est pas bêtes. Dis-nous les choses dans les yeux. Est-ce que si on t'avait vendu le projet, ben voilà, cette année il n'y a pas de Ligue des Champions, donc les gros joueurs, il n'y en aura pas, va y avoir des Germains, des Amavi, on va essayer de construire, ça t'aurait plu? Ça aurait été de l'honnêteté. On demandait de l'honnêteté, on demandait de la transparence à la direction de l'OM depuis des années. Moi, à l'époque, on voulait surtout se débarrasser de la direction. Et le mec qui venait, il nous aurait dit bon les gars, il faut attendre quand tous ces cas avant de tout remettre à flot parce que c'est le bordel. On lui aurait dit bon, mais d'accord, on n'est pas prêts. Le problème il est là, le nœud du problème il est juste dans pour moi c'est des problèmes de communication qu'il y a eu depuis le début. Je sais pas s'ils ont mal évalué, je pense pas que tout, non, je pense qu'ils ont mal communiqué là-dessus parce qu'ils ont dit beaucoup de choses, ils ont dit on va frapper fort tout ça et tout, mais ils ont dit aussi on va frapper fort avec 200 millions sur 4 ans. Je veux dire ils ont dit beaucoup de choses, ils ont fait rêver beaucoup de monde, mais attends, il a dit 200 millions. Attends, je m'excuse. Il a dit 200 millions sur 4 ans, mais Jacques-Henri Hérault, il a fait comprendre par des interviews que la grosse partie de ces millions. Ça fait 100 déjà. Ça fait 100 déjà. Et serait dans la première ou deuxième. C'est le cas, donc c'est déjà le cas techniquement. Le truc, c'est que c'est le cas techniquement. Moi, je dis que c'est dans la communication, et moi, je l'aurais pas appelé, c'est vrai, champion de projet. Comment tu l'aurais appelé? Tiens, on va finir sur ça. Comment vous l'auriez appelé? Reconstruction Project ou quoi? Parce qu'après, ce qui avait été, c'était le No Man's Land, il y avait plus rien. Manu, comment tu l'aurais appelé? Juste repartir là-dessus, et juste, on se sent tous floués maintenant, et les premiers à se sentir floués, c'est les gars de l'OMTV qui se sont fait tous virer la moitié parce ils ont compris que la réalité du truc, c'était pas des Qataris qui arrivent et qui envoient l'argent partout. Notamment ma copine Rebecca qui lui a fait un gros bisou, elle est allée. On les a salués déjà, nos amis d'OM Media, et on le refait évidemment. Ils ont gardé Papy. Tu vas pas l'appeler Molasson Project? Non, mais il y a un truc que j'ai vu sur Twitter. Dans le nom, il faut être ambitieux, c'est normal. Il y a un nom que j'ai trouvé bien, c'était OM 2020 Project. Je trouve que ça donne du long terme. Je sais pas. Non, si tu donnes une date, t'es mort. Ça me rappelle Thiriez quand il était président de la Ligue et son projet Delta 2012, etc. En 2012, on devait avoir 4 clubs en Ligue des Champions. Paris 2024, ça a marché. Ligue des Champions, on devait machin. Paris 2024, ça a marché. C'est même pas la peine de donner un nom de projet. Ils reviennent, ils disent voilà, on va être ambitieux. On n'a pas la Ligue des Champions cette année. Si ça se passe comme ça maintenant, mais avec ils viennent du monde du business maintenant d'entendre les gars de l'équipe TV, les RMC, tout ça, se foutre de notre Milan, ils ont un nom de projet. Ils ont un nom de projet, Milan. Non, j'ai pas vu de nom de projet pour Milan. Alors peut-être qu'on se trompe. C'est un exemple, c'est l'exemple de. Est-ce qu'il y en a un pour l'Inter?
Non, et là, la différence, on la voit entre l'Inter qui ressemble plus à ce que fait l'OM et le Milan AC qui vient de claquer je sais pas combien de millions. Eux, ils ont de l'argent énormément à dépenser. Ils en ont beaucoup. Oui, et par contre, l'AC Milan, ça fait 5 ans qu'ils font n'importe quoi. C'est ça, donc exactement. l'Inter plus encore. Tu sais ce qui me dérange un petit peu, c'est quand vous dites que cette année, les prix ont explosé. C'est pas vrai. Ça fait déjà 3 ou 4 ans que ça explose. Le de Martial de Monaco, il a été vendu 85 millions d'euros. Oui, donc ça a doublé ici, ça a explosé. Il est toujours là-bas, mais il prend le rien. Non, mais... Je veux dire, mais des gens intelligents, comme Héros, Marcourt, tous les mecs qu'ils ont autour d'eux, ils ont dû leur dire attention, avec les 5 millions, vous n'allez pas loin. Parce que c'est pas depuis hier que les prix ont fait. Il y a juste une dernière chose que je voudrais rajouter aussi sur les. Tu parles de ce qu'ils avaient anticipé ou pas. Je reviens sur ce que tu as dit sur Diego Costa et Jacques-Henri Hérault. Quand ils parlent de ça, moi je suis sûr que l'OM est capable de faire un montage financier pour le faire venir. Après, là où il se heurte à quelque chose, c'est que la moitié des joueurs qui contactent, tous les gros joueurs en tout cas, ils ne veulent pas venir. Et là, ils se sont pas rendus compte de ça. C'est qu'ils se sont dit avec l'argent, on va faire venir les joueurs. Mais en fait, les gars ne veulent pas venir. Pour l'instant, ça ne les intéresse pas. Et ils se heurtent à ça, à mon avis, plus que de l'ordre financier. Il faut autre chose. Le PSG a proposé autant d'argent à Neymar l'an dernier, il voulait pas. Et cette année, il lui proposait autre chose en plus. Ici, tu seras le dieu, tu seras le roi, tu seras candidat au Ballon d'Or, tu seras le numéro 1, tu seras. Voilà. Il faut d'autres choses. Voilà, messieurs, je crois qu'on a fait le point. Dernier point sur la situation actuelle, les objectifs. Parce que là, on a l'impression que l'OM ne va plus rien réussir cette saison, que la saison est terminée. On est en août, on a 7 points sur 12, on va faire le point. Voilà, on a bien tiré à boulet rouge sur l'OM, il faut dire que ça le méritait. Non, pas sur l'OM, sur les hommes qui le composent, l'OM, attention. Pourquoi ? Quelle est la différence ? L'OM, c'est une entité, et il y a des hommes qui la composent. C'est sacré, tu touches. Alors on a tiré sur les hommes qui le composent, mais pas sur l'entité OM. Pas pareil. L'OM, c'est nous. L'OM, c'est une entité. Alors ça, l'OM, c'est nous, il va... Bon, bref, on va pas faire le débat maintenant, mais... Cette entité, elle a des hommes qui le composent. Hier, c'était eux, aujourd'hui, c'est eux, demain, ce sera d'autres. Mais l'OM, ça appartient à Franck McCourt. Sur les jambes qui composent. Excuse-moi René, mais techniquement l'OM appartient à Franck McCourt. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà. Et voilà, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. L'OM, c'est une entité. Voilà, il appartient pas momentanément, ça appartient à McCourt. Oui, voilà, donc ça lui appartient aussi. Moi, je suis le père de mon fils à vie, mais McCourt, il n'est pas le président à vie de l'OM. Propriétaire, en tout cas, il l'est de l'Olympique de Marseille. Et on a tiré donc sur les dirigeants, responsables, propriétaires, entraîneurs, joueurs de l'Olympique de Marseille, pas sur les supporters, même si il y a eu quelques débordements à Monaco hier soir, mais c'est pas le sujet de l'émission du jour. On fait assez aussi le point et les critiques sur les supporters quand il le faut, mais là, on va vraiment rester sur l'OM et sur ce qui ne va pas. Les objectifs. Est-ce que tout est fini ? Est-ce que voilà, ça y est, c'est sûr, c'est ventre mou. Allez, Rudy Garcia, c'est n'importe quoi. On verra pas un seul beau match de cette saison. On va regarder le Lille de Bielsa. Enfin bref, est-ce qu'on est là dedans ou est-ce que finalement on a perdu un match, on s'est pris une fessée, on a été ridicule, humilié à Monaco. Mais bon, on reste en course pour la 3, 4e place. Tout est encore. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Moi, ce que je vois, c'est qu'on va encore, on va finir dans les 2 premières places. Elle va être attribuée à Paris et Monaco. Je pense qu'on est tous d'accord autour du plateau. Donc on joue la 3e place. Pour moi, quand je vois jouer Lyon, je me dis on n'est pas non plus en dessous de ce qu'ils peuvent faire. Donc je suis pas si pessimiste que ça, mais je suis pas non plus optimiste. Et pour moi, si tu finis pas dans les 3 premiers, on va avoir exactement le même mercato, le même problème l'année prochaine. Donc tiens, on va regarder le classement. Ouais, le classement, il veut plus ou moins rien dire encore à ce moment-là. Mais il faut faire attention à ces équipes. Moi, j'ai regardé Saint-Etienne jouer. Saint-Etienne, c'est plus le Saint-Etienne de Galtier. C'est Garcia, quand même. Garcia, ouais, pas le même. Mais c'est pas le même. Lui, il joue au foot. L'autre, il joue un peu moins au foot. On verra quand l'enchaînement des matchs aura eu lieu, quand il fera froid dans le Forez. On verra. Oui, quand il fera froid, quand t'en aura. Mais en tout cas, pour le moment, le Saint-Etienne, il joue bien mieux au foot. Non, il faut reconnaître. Saint-Etienne fait de bons matchs. Babou, qui peut inquiéter l'OM cette saison, tiens ? On va aller jusqu'à la 2e partie de tableau parce qu'il y a quand même Nice et Lille qui figurent. Il y aura peut-être des révélations comme chaque année et il y aura peut-être des clubs qui vont... encore une fois, à Monaco, je ne les voyais pas aussi bien tourner et ça tourne bien, même si ça reste beaucoup sur les coups de pied arrêtés et leur force de l'année dernière. On va voir après le jeu qu'ils vont développer après quand les équipes seront en place. Je pense qu'on est toujours à la lutte pour le projet qui a été annoncé cette année, c'est-à-dire mieux que la 5e place, peut-être le podium, donc c'est-à-dire 4e, peut-être 3e. Je pense que, comme tu l'as dit, les équipes, que ce soit Nice ou Lyon, pour l'instant, je ne vois pas encore bien mieux que l'OM. Tout va bien, René ? Moi, je te dis, s'il y avait cette équipe à moins, et que ce que je sais,
qui est du renfort d'ici le 31, je me vois au mieux 4e, c'est-à-dire que... L'objectif est atteint. Et quand on dit des fois... L'objectif des dirigeants, pas le nôtre. Ouais, mais Je suis désolé, mais... On reconnaît que des fois on dit, si on peut gagner une coupe nationale, ça sauve la saison. Oui. Mais là, dis-moi, comment tu peux faire pour dans finale de coupe nationale, que ce soit en Coupe de France ou aller, pour éviter Paris ou Monaco en finale? Oui. Dis-moi, C'est pas le comment sujet, mais tu oui, fais oui, c'est vrai. Non, tu mais- peux pas les éviter et Bon, et si tu veux, Mais tu peux pas les si gagner. tu dis, bon allez, Ah, bah si on si, sur un finit match. 5e, mais qu'on a un trophée, une Coupe de France, comment tu fais avec l'équipe que j'ai vue hier pour décrocher la Coupe de France Guadeloupe, à condition que tu auras moi, je vais te dire un que tu truc. auras côté Paris ou Monaco? Moi, je vais te dire un truc, c'est peut-être bête, on aime les trophées. Moi, je m'en fous de la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Moi, je veux qu'on finisse dans les 3 premiers. On va avoir le même problème l'année prochaine. Si tu n'as pas la Ligue des Champions, tu n'attireras pas des grands joueurs. En Tu vas pas 2010, avoir de. Et je en remets. 2010, avait déjà, qu'est-ce qui a été le plus grand trophée, pour nous, le premier trophée, et qui avait 80 000 personnes T'as été seulement, la champion Coupe de la après. Ligue. T'as été champion après. Oui, mais tu n'étais pas sûr d'être champion. En attendant, le premier champion. trophée, ça a été la Coupe de la Ligue. moi, Déjà. est-ce que- Il y avait René, 80 000 personnes. René, les grands joueurs, ils vont venir parce que tu gagnes la Coupe de France ou la Mais Coupe de la non. Ligue ou parce que tu Non. finis 3e Mais moi, je suis d'accord de satisfaire quand même les supporters. Ah, Et moi, les je suis d'accord avec supporters, René. s'il y a des trophées. Vas-y, Manu. Moi, je veux gagner quelque chose. Un trophée, c'est mieux. Vous préférez Voilà. finir 6e et gagner une Coupe de France? Ouais. Ah, d'accord. Que 3e avoir la Ligue des... chacun Ouais. ses Ah, ses d'accord, objectifs. mais alors, l'année prochaine, Mais t'as alors pas- l'OM t'as pas- Champions t'as pas- Project, il va Non, pas moi, naître. grand joueur, alors, Il naîtra jamais. hein. Non, je n'ai pas dit que je Tu me demandes préférais si je gagner un préfère faire trophée. 6e et gagner la C'est Coupe de ça France. qui Je est dirais bien. oui. Mais je préfère On a gagner la dit Coupe qu'on de a France tiré- et faire on a tiré les 3e. grands joueurs avec la Ligue des Ouais, ouais. Champions, je comprends plus. Oui, mais non, mais si, mais on comprend. Mais tu n'es pas sûr de l'avoir tout de suite. Hein. De quoi donc? De la 3e place et la Ligue des Champions. Oui, mais et non, si tu me t'es demandes 3e, qu'est-ce que je préfère. et que t'as tes Troisième, deux tours Quoi Ah. deux tours préliminaires. Parce qu'il faut finir contre des deuxième. adversaires, Non, mais coriaces attendez, et mais tout. deuxième, on finira pas jamais Non, non, deuxième mais avec moi, les attends, monstres. donc c'est Manuel, difficile. à côté de ça, si tu me dis, tu es 3e, mais tu n'as pas de trophée et tout, Je suis très content 3e, aussi. moi. Bon, on J'ai verra. la Ligue des Champions. Je suis très Vas-y, content. Babou, conclusion. Ouais, mais on parle de beaucoup de choses pour attirer. Moi, je suis d'accord avec toi. pour gagner un truc. Peut-être le championnat ma priorité ou quoi, mais les grands joueurs, j'ai peur qu'on n'en attire pas Non, mais déjà, pendant longtemps. tu peux avoir un peu plus Parce de que chance avec même la Ligue des Monaco, Champions, tu vois ce que je quels veux grands dire? joueurs ils ont Monaco? À part Paris qui peut Falcao. attirer. Ils ont Ouais, mais le c'est- meilleur joueur du championnat Au début- derrière Neymar, Thomas Lemar. Non, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fabriqué. Le grand Oui. joueur, il n'est pas arrivé en tant que C'est grand vrai, c'est joueur. vrai, c'est vrai. Mais il n'y a pas de grand joueur à Monaco, à part Avant. Falcao. Avant, C'était avec, le début du projet ou quoi, parce qu'ils rivalisaient avec Paris au niveau financier. Maintenant, c'est plus le cas. Bonne Je pense analyse, qu'aucun Benoît. grand joueur ne viendra à part à Paris, en Ligue 1 pour l'instant. Mais par contre, des très bons joueurs, on pourra faire. Mais pas les grands joueurs, on ne Non, pourra mais pas moi, les ce que je toucher. veux te dire, c'est je te dis pas qu'il faut absolument des grands joueurs, je te dis qu'il faut des joueurs qui vont te permettre de passer ce palier, même en Ligue des Champions. Moi, je prends l'exemple à budget comparable de l'Atlético Madrid et du Borussia Dortmund. Je pense qu'on a même un budget supérieur, je crois, à celui de l'Atlético ou à celui du Borussia, je sais plus. Mais tu pourquoi, as ils des arrivent charges, ouais. mais pourquoi ils arrivent à être toujours performants, même dans leur championnat? Mais parce qu'ils arrivent à avoir la Ligue des Champions tous les ans. Et jouer en Ligue des Champions. Attention, Attirer des bons joueurs, pas des stars. Parce qu'ils C'est attirent pas de pas stars. pareil. Ils sont dans un championnat où il y a très peu d'équipes qui peuvent candidater pour ces places en Ligue des Champions. C'est contrairement au championnat de France. Et l'Atlético et le Borussia. Et l'Atlético, ils ont une dette complètement indécente qui passerait pas la DNCG en France. Et Ça, voilà. ça, Et il y a ça, une place en plus aussi, comme Il y a une place en plus, voilà. Mais Mais les salaires qu'ils peuvent offrir qui sont pas chers. C'est- pareil. ce que je veux le dire, c'est championnat de que France est d'être- plus d'être- serré que les autres. D'être régulièrement en Ligue des Hors Champions. PSG. Tu vas Oui, pas, c'est tu vas sûr. pas attirer Agüero, Messi, mais tu peux attirer ceux qu'on souhaitait aujourd'hui. Ouais, oui. Des Milik, des peut-être André Silva qui est parti au Aguero. Milan AC, C'est ça. voilà, des joueurs comme ça. oui. Ouais. C'est ça que je vous dis. Merci Ouais, messieurs. On conclut cette partie, on voit le calendrier, ce qui nous attend dans quelques jours, dans 2 semaines, hein, puisque... Je peux poser une question à des Ah. initiés, à des Oui, on regarde le calendrier pendant que tu poses la question. ouais. Diego Costa, s'il prend du 30 matchs, c'est vrai? Il est quoi? Et quoi? Parce qu'il a frappé un arbitre, je sais pas quoi c'est vrai. Diego Costa Ouais. Bah, ça me Ah parle. non, ça il me joue dit pas rien parce du que- tout. C'est une connerie, parce que moi, c'est Mais en tout cas, j'en ai pas entendu. Moi non plus. non. Voilà, donc c'est la fin de cette partie. Il reste encore des questions-réponses. On va essayer d'en faire un maximum. Il nous reste, allez, une dizaine de minutes. À tout de suite. Exactement, Manu qui nous disait Diego Costa, c'était un mec pour le Vélodrome. On sait jamais, le mercato est encore plein de mystères et de On sait jamais. suspense. On sait jamais. Non, tu y crois pas une seconde? Non, mon favori, moi, c'était Giroud. Moi, j'adore Giroud, excusez-moi. Je suis d'accord avec toi. Et ça fait longtemps que j'y crois plus parce que, bon, j'ai su de bonnes sources que je veux pas venir. Bon, Non, il veut rester à Londres bah, surtout. il préfère jouer la Ligue des... donc, ça te donne raison. Il préfère jouer la Ligue des Champions sur le banc que l'Europa Non, League. non.
Non, non. Non, ils sont Ah pas oui, Ligue des même pas. Champions. En plus, Arsenal, même pas. Ouais. Même Arsenal n'y est même pas. Je préfère jouer l'Europa League sur le banc à Après, Londres. le deuxième truc, c'est Ça doit les être bien long. salaires anglais. Oui, C'est c'est les bien salaires long. anglais. Ouais, Et mais les tu sais, salaires. moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est on que vit dans mieux le à temps qu'il y Marseille qu'à a, Londres. au début de la saison, là, je dis, il y avait Romain Canuti, il dit, oh les gars, Giroud ne veut pas venir. Je savais que Giroud ne voulait pas. Ah ouais. Comment est-ce que tu sais quoi? Putain, mais je te dis, Giroud, il ne veut pas venir. Oui, on va voir, à il reste début 3 de jours. saison. Il aurait pu changer d'avis Il si ne tu veux. voulait pas venir. La tactique des dirigeants du triumvirat marseillais, c'était que le 28 août, aujourd'hui, peut-être qu'un Giroud ou un Diego Costa, un type à qui tu dis écoute, on a moins d'argent et on est un peu moins brillant, mais chez nous, tu vas être le roi, alors que Il y a la en Coupe du politique, Monde. tu joues jamais, etc. Ils espéraient en avoir un comme ça. Et c'est pas il fini. Il reste 3 jours. Bah écoute, pourquoi pas. T'as des Et infos Non, mais moi je non plus. maintiens que je pense qu'il y a quelque chose derrière, c'est pas Bah, possible. j'ai- Ils peuvent j'ai- pas nous faire un mercato comme J'ai pas ça. l'occasion de le dire tout à l'heure, je le glisse très vite. Vincent Aboubacar, ça serait pas mal du tout. Oui, pourquoi pas. Bah, Tiens, maintenant, mais Regardez c'est ça- son but Et après, on va en regarder- finale Non, mais de c'est la ça Coupe qui est d'Afrique. terrible. Non, mais c'est ça qui est terrible. C'est un bon joueur, c'est un Non, bon mais- joueur. non, hein. mais Mais c'est pas la c'est un bon star joueur. promise. Mais c'est un bon C'est-à-dire joueur. qu'on en est là, au 28 août, je reviens encore là-dessus, à se dire, finalement, Vincent Aboubacar, c'est pas mal. C'est grave, moi je trouve ça c'est grave. Non, parce que Celui-là. c'est pas un joueur de rebut, c'est un international camerounais. Je te dis, euh, je te parle pas du jeu. Je sais que c'est un bon joueur, il est sous-côté. D'après les Comme, attaques comme Valère Germain, mercato etc. d'été, il a raison. Mais je suis d'accord, et en plus je suis d'accord. Messieurs, c'est les questions-réponses. Voilà, allons-y. On va quand même y rentrer. Darren, RMC évoque une réunion au sommet ce lundi entre Jacques Henry, Zoubi, Garcia. Car gros clash entre ces deux derniers. J'ai pas vu dans l'article qui parlait du clash entre les Je deux. ne sais pas. C'est-à-dire que- Une réunion, c'est possible. Hein. Une réunion, possible. et c'est même Parce souhaitable que parce les que- trois se réunissent. c'est- Je c'est- pense c'est- 3 jours de Quand mercato. tu as vu la minute, ils disent, Ça- oh putain, Ça a fait, le match de Monaco a fait beaucoup de dégâts, je pense, au niveau supporter, au niveau médiatique, tout ça. Je pense que ça a changé quelques petites choses aussi dans la vision des choses des dirigeants. Ce qui est sûr, il faut dire, Manu, Non, c'est mais que. tu as vu la question du jeune, comment il s'appelait? Oui, est-ce Oui, est-ce qu'il y a eu un gros clash? Gros clash entre les deux. J'ai Moi, pas je lu ne sais ça, pas du mais, tout. Ça, c'est une rumeur. Voilà, Je sais la pas vie. du tout. J'ai pas lu ça dans l'article, mais bon, peut-être. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, Manu, on remercie Darren, ce qui est sûr, Manu, c'est que il y a un petit peu de friture sur la ligne entre Garcia et Zoubi, notamment sur les choix des joueurs. Ça, on peut le dire. Oui, mais là évidemment après le 6-1, tout le monde a envie de s'énerver, mais c'est inévitable ça. Ils Non, sont mais on trois à parle- parlons de décider. mercato. Non, bien sûr, je sais Ouais, bien. ouais. Non, je veux dire, ça met une ambiance qui fait que t'as envie d'en découdre. Quand ils sont trois à prendre une décision, ça va forcément gueuler. S'ils sont gueulés jamais, je serais vachement inquiet. Hein. Oui, mais Voilà, il faut- voilà, c'est vous- ça, vous c'est travaillez ça. comment? Je Vous veux êtes dire, tous la d'accord? minute, Ça, je suis Non. d'accord. Bien sûr, t'as raison. Ce matin, je les ai mis, quand le président est allé chez notre pote, là, Momo Boissy. Si t'as rien à dire, monte pas. Monte pas. Et quand il nous raconte à lui, pas le il sujet, faut là. que chaque joueur ait les Dans les critères cases, de tous les oui. trois, c'est pas normal. Mais c'est pas le sujet là, on parle de Si, Zoubi et on Garcia. parle de ça. On parle de Zoubi et Garcia. J'ai oublié Garcia, C'est très justement. difficile. C'est pas forcément ça, les cases. Il doit lui dire à Garcia, pareil que celui qui n'a pas voulu Baka, dis-moi papa, tu nous casses les couilles, on prend Baka. En tout cas, j'aimerais savoir qui c'est qui a coché les cases de Certic. J'aimerais bien savoir ça parce qu'il a toutes les cases. C'est le seul, pour moi, c'est la seule erreur, on va Ouais. dire, de casting pour l'instant. Baka, c'était pas c'est pas un type fait pour le jeu de Garcia. C'est exclusivement un finisseur. Garcia, il a besoin d'un type qui joue un petit peu plus. Baka, c'était pas une bonne idée. Il est vieux, c'était cher. Franchement, je comprends qu'ils aient pas coché Ça, Baka. je suis d'accord avec toi. C'était pas terrible, quoi. Baka, c'est comme Jovetic, c'est un peu clivant. Il y a C'était beaucoup de gens qui l'aiment et vachement beaucoup de cher gens pour qui- ce que c'est. Je vais dire, je trouve que c'est un bon joueur. C'est juste que c'est pas un finisseur et c'est plutôt ça qu'ils cherchent. Oui, après, s'il y a personne. comme Et je si disais le tout à l'heure, 31 ouais. vient Baka, qu'est-ce que tu vas dire? Pardon Et si le 31 vient Baka, qu'est-ce que tu vas dire? C'est plus possible, là. J'espère c'est plus qu'il. possible. Non, mais enfin, au cas où. Ben, j'espère qu'il Non, marquera c'est des buts plus pour possible, l'OM, s'il y mais. a la Real, mais C'est pour ça. Job 314, Luis Gustavo déjà suspendu, est-il victime de sa réputation? Comment faire toute une saison comme ça? Alors, Bah, c'est juste, facile, tu joues 4 matchs, t'en on sors peut un, tu joues préciser 4 quand matchs, même t'en qu'il n'est sors pas un. que victime de sa réputation, il est victime Mais de ses tacles aussi. Mais des Parce coups, que ouais. celui qui met hier, il est pas mal. Le deuxième carton jaune, il est pas mal. C'est vrai que le premier carton Je crois jaune que qu'il le premier, prend, il est- si je me souviens bien, il est un petit peu sévère. Ouais, il est sévère. Je me Est-ce souviens. qu'il est victime de sa réputation ou quand même c'est juste un boucher aussi? Non, parce que de toute façon, quand on l'a acheté, on le savait. Dès qu'on a dit Gustavo, on a dit oh putain, là. C'est bon, on va doubler son poste. Ah, Ouais, et on a oublié qu'on est l'OM, on en a eu des pires que ça, et qu'on revienne un peu à des mecs comme ça. Moi, des mecs. Oh non, mais moi, j'aime on n'est bien, pas hein. assez méchants, l'OM, mais il y a que des gentils. Il faut arrêter les gentils. Les Rami, Doria, c'est tout pas ça, mal. qui Hein. sont Dans son sympas. registre, Rami, c'est pas mal quand même. Ben, Rami et Luis Gustavo, ça va faire du bien parce que ce sont des guerriers. Et tant mieux s'il est suspendu de temps en temps. À la belle époque, on en avait des joueurs qui faisaient pareil. Hein, les Casoni, les Dimeco, et un match sur 4, ils le faisaient pas. Hein. Bah, comme étant, il ferait plus les matchs. Non, c'est Question vrai. suivante, Il messieurs. se laissait pas S'il dire vous moi. plaît. La question, elle arrive, elle est là.
Elle est là. Jérémy Brousse. Pourquoi ne pas tenter le coup avec Seri? Ah, Babou. Mais pourquoi? Parce que c'est 50 millions. Parce que voilà, hein, ça va être très compliqué. Et puis bon, Ils ont pourquoi demandé pas 50 après, millions à hein. Barcelone. Ouais. Babou, je te donne la parole, t'es celui qui le voulait absolument dans ce mercato. On a tous fait nos petites compos dans l'émission de Romain. Et je Le regrette encore Mercatolk. qu'on l'ait pas pris l'année dernière, qu'on n'ait pas essayé le coup l'année dernière de mettre un peu les moyens. Ils sont arrivés un peu trop tard. Là, l'Américain est arrivé un peu trop tard parce que c'était la bonne Qu'est-ce qui année pour le changerait prendre. sur le jeu de l'Olympique de Marseille? Énormément de choses. Non, mais je le sais qu'il changerait énormément de choses, mais quoi? La première chose, c'est la percussion et le côté, la puissance au milieu de terrain. On manque un peu de puissance. On a un récupérateur maintenant qui est vraiment sur ce truc-là, ce domaine-là. Sanson et Lopez qui sont beaucoup dans la technique et qui apportent ce jeu de passe courte, passe en profondeur, l'alternance. Et on a besoin d'un joueur qui est capable des fois de porter le ballon, des fois d'aller au combat et des fois surtout de pouvoir percer quelques lignes balle au pied. Si je te dis Et que c'est ça, un on peut pas. 6-10. C'est un 8. Voilà, c'est un 8. Luis Gustavo, c'est pas mal. Faut juste attendre qu'il y ait un peu des réglages et tout. Pour l'instant, on n'a pas Il va vu falloir qu'il monte un peu en le meilleur. puissance quand même, l'ami Gustavo. hein. Pendant dans les matchs d'entraînement cet été, on le voyait faire des passes de 40 mètres posées sur une Certes. pièce de 5 centimes. C'est un Et joueur dans qui a de la ses technique, déplacements. ça va venir. Il est très Très bonne question de Steph. Chat. Et on va y répondre sérieusement. Est-ce que vous le feriez l'échange? Tiens, Garcia au plus mal à Marseille, Bielsa au plus mal à Lille. Un petit échange, ça vous dirait. Est-ce que vous le faites l'échange? Tiens, si on vous dit demain, baguette magique, vous pouvez dégager Garcia et prendre Bielsa. René. Honnêtement, sois honnête. Je suis un joueur, je dis oui. En plus, j'ai toujours aimé bien ça, mais t'as Lille, je m'en occupe même plus. Non, mais si on te dit ça. Mais s'il revient... On prend la question de Steph Chat, qui est une blague à la base, évidemment, mais on la prend au sérieux. bien tiens. sûr, mais- Jérémy. Si on part sur la blague, je te dis. Non, pas sur la blague, sérieusement. Tu le fais ou pas? Tu dégages Garcia pour prendre Bielsa Si tu as demain? sérieusement une baguette magique. Ouais, ça peut arriver. Moi, j'ai toujours été un fan de Bielsa, il m'a régalé. Et on a peut-être rien gagné avec lui, mais j'allais au stade, j'en avais plein les yeux. T'as le droit de dire oui donc. Donc je te dis oui. Babou. Voilà. Non. Pourquoi Alors, ouais, Allez, il oui, argumente. on va développer les noms Il là. argumente. Moi aussi je dis non hein, d'ailleurs. Mais Ouais, ça fout de toi, tu donc, es non mais on gagne 3-2. Babou. Faut que j'argumente maintenant. C'est dur d'argumenter. Déjà, on attend tous des grands joueurs, on attend tous de voir arriver des grands noms, tout ça et tout. Bielsa, on le sait, c'est quelqu'un pour construire et c'est très bien à Lille, c'est très bien les joueurs qui arrivent, il n'y en a aucun qui est connu. Si on était supporter lillois, le mercato de Lille actuellement, honnêtement, il n'y en a pas un qu'on connaît, c'est tous des promesses. Il y a 15 jeunes qui viennent d'arriver. Je ne sais pas si nous, à Marseille, on serait capable de supporter ça. Je pense que Bielsa est capable de faire jouer ces joueurs-là. De les faire jouer correctement avec son marquage individuel, voilà, tout ça. Mais je pense que nous, on est dans une autre optique et je pense que même si on n'est pas encore au niveau des deux premiers, on aspire à autre chose. On est un peu plus avancé que Lille, quoi. Manu. Je savais pas pour ça cet argument, mais c'est pas mal. Non, moi je suis pas un Bielsiste, je suis désolé. L'équipe était très belle à voir jouer, mais On ne vit pas dans le passé. On vit pas dans le passé d'une part, mais ça a pas très bien marché. Ils étaient premiers pendant longtemps, ils se sont effondrés, ils ont même pas eu la Ligue des Champions. C'était pas extraordinaire, Bielsa. J'ai plus confiance en Garcia. Bon, après, on va pas refaire le passé, mais il y a eu quand même des événements contre notre équipe à Ouais, ce mais moment-là. c'est d'accord. Des fautes d'arbitre. Sur 38 journées, ça vaut pour les coupes, mais sur 38 journées, ça se dilue. On t'enlève 5-6 points à la Pas à fin. Marseille. sur- Alors ça. Ouais, ça se dilue jamais. Non mais ça c'est se pas comme le dilue pas. pastis. Ça se dilue Ça pas se très dilue bien à très Marseille mal. les injustices d'arbitrage. Ouais, surtout quand ça te permet pas d'aller en Ligue des Champions. Ouais. Tu vas découvrir ça, Manu, Ouais, dans ta prochaine saison. n'oublie pas que quand les années de l'OM tapis, ça marchait dans le sens de l'OM. Hein. Oui, mais on n'était pas nés. Non, mais attends, alors, Mais moi, si. dans les années tapis, tu n'étais pas né, toi. Et si. Non, c'est moi qui étais pas né. Quel âge tu avais Et si, quand il gagne la Coupe d'Europe, moi j'ai 19 ans. Le 19 ans, à l'époque. Ouais, mais ça va, Eh c'est ben, pas parce que tu es le j'étais plus pas vieux un autour de bébé. la table qu'il n'y a que toi qui as le droit d'en parler. J'étais pas un Je bébé. m'appelle pas. Non, mais je veux dire, voilà, tu me dis pas, tu me parles des années 90 à papy. Pourquoi il y a que ça et Olas. Et Olas, maintenant, ne remonte pas au calendrier grec. Et Olas, comme il fait là pour être, je sais pas Oui, combien de oui. fois tu as une face. Donc ça a marché pour lui aussi, tu le le monde reconnais. avait tapis, il faisait pareil, il avait raison. Attends, dans le tapis, moi je le vénère, je suis champion d'Europe. Alors qu'on commence pas à le critiquer Bernard Tapie. Ah, je critique. Bon, pas. après, il a fait des petites Je erreurs. m'en bats aussi. les couilles, en attendant, je suis champion d'Europe. Allez, Project Alpha, c'est un autre nom de projet. Pourquoi Garcia n'essaie pas Camara en défense? C'est l'avant-dernière question de cette émission. Ah bah, très bonne question. Voilà. Pourquoi Lui.
Mais Voilà. il y a répondu Vas-y, cet vas-y, été Manu. pendant la préparation. Il considérait qu'il avait assez de matos en défense centrale, il avait assez de défenseurs centraux et pas assez C'est vrai, de milieu il de a dit terrain. ça. Donc il préfère le tester au milieu de terrain. Il y a une Il a- autre, il a pas. fait des matchs de préparation et c'était pas si mal. Il y a une autre raison Pourquoi il joue que je pas peux avancer peut-être. Il est peut-être encore un peu léger, moi je trouve, pour ce poste. Ou des défenseurs centrales. Ouais, je le trouve encore un peu tendre pour l'avoir vu plusieurs fois. Les épaules. Tu veux que Il est j'aille- très fort. Combien Non, mais- on pourrait faire là, Jérémy. le truc des moi, ça de me combien il est de très jeunes fort. ont débuté Je pense qu'à 17 on a ans. laissé dans le bec à Ouais. 17 ans. Tu sais D'accord. quel âge il a, Zagadou? Oui, mais Tu vois- oui, tu vois je qui vois c'est qui c'est. Mais ils sont beaucoup plus Pourquoi il est physiques. titulaire à Mais- Dortmund Alors, à 16 ans? attends, le physique. Pourquoi Sako, Mamadou Sako, il est lancé à 16 ans à Petit Paris Pembe. parce qu'on dirait qu'il a 24 ans physiquement. Camara, on dirait qu'il a 17 ans physiquement. Je suis désolé. Donc pour moi, un tout le défenseur. monde dit qu'il c'est un futur crack. Bien sûr. Mais putain, tu as Doria, tu as Ubokan, tu as Sertic, tu as Fanny, tu as Rolando. Mais Il est ça, pas c'est il est- des anciens sincèrement, cracks. Ça, c'est des moi j'ai anciens 10 cracks. copains qui sont meilleurs que ces 5 mecs-là. Donc Encore une fois, Camara. on les a pas choisis. Hein. Mais Camara, la direction mais actuelle Camara, n'a on pas l'a. choisi ces joueurs-là. Camara, on l'a ou pas? Oui, on l'a. Pourquoi mais- il joue pas? Mais pourquoi il joue pas? À chaque fois que j'entends pourquoi il joue pas, ça veut dire que vous sous-entendez qu'il serait 100 fois meilleur que Ah les ben autres. je veux voir. Eh ben, vous voulez voir, d'accord, mais lui, il le voit à l'entraînement aussi. Ah. Après, Donc il je pense sais que pas. Roland. Alors, Moi, je te dis sincèrement, qu'il tu n'y en a penses. aucun là dans tout ce qu'il y a qui n'est. Moi, je vous rappelle la Ligue Là, des Champions. aujourd'hui, Il est moins fort. Il est moins fort que Doria alors. Là Ah actuellement, non, il est moins Doria, fort non. que Tu parles Doria. de quoi? Non. Quand vous dites moins Camara, fort, vous parlez de. Camara, il est moins fort que Pour Doria. Doria, mais pas pour Rolando. Tu parles Garcia, d'un il aime rapport. Rolando parce qu'il est fiable. Rolando, il est super Fiable, lent, il est fiable. mais il est fiable. Non, mais hier, ils sont tous coulés. Ils sont tous mauvais hier. Ouais, franchement, aujourd'hui, je il pense faut que du sang-froid Rolando, aux gens en défense et centrale. ça me tue de le dire, mais je pense C'est qu'aujourd'hui, le meilleur de ceux Rolando, qu'il y a. sur le poste de défenseur central, eh ben, au jour d'aujourd'hui, il est encore meilleur que C'est le Camara. moins mauvais. Je pense. Mais encore une fois, quand vous dites. Ouais, bah moi plus je fort, sais pas parce que je l'ai pas Allez, vu jouer. le moins mauvais, évidemment. Je veux le voir jouer, je veux voir. Mais Je veux d'accord, voir alors tu le Camara. mets, il y a encore Et des Camara, il a tu le mets, attendez. il prend l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Attends 2 secondes. À Sochaux, il n'a pas été bon hein, l'année Mais il a dernière. joué arrière droit. Parce que- Oui, ben d'accord. Eh ben, pourquoi ok. il fait jouer arrière droit? Ouais, d'accord, ça c'est sûr. Il fait toute sa formation à défenseur central, tu le fais jouer en groupe pro arrière droit à Sochaux, et après tu le fais jouer toute la prépa numéro 6. Bah qu'est-ce qu'on fait? On le prête? Moi, je pense. Ouais, peut-être. Non, moi je Nous, le on en avait fais parlé l'année jouer. dernière, On moi, a je l'aurais personne, ils sont prêté. bidons derrière. Fais jouer Camara. Est-ce que tu crois vraiment que Le coup de gueule est les supporters ils vont dire ah non plus de Camara? Tu penses pas Ben, qu'ils vont regarde être ce qui se indulgents? passe Tu avec penses pas Lopez. qu'on va être indulgents Regarde ce qui avec se passe avec Camara? Lopez. Hein, Au bout de 8 mois parce qu'il progresse ouais. pas, parce que Garcia ne Voilà. fait pas progresser. Oui, parce que- Après, c'est très bien la relance, tout ça et tout, mais il faut que des défenseurs soient des défenseurs aussi. Et là, dans l'effectif, pour l'instant, là, nous, tu es champion, tu as Diawara, tu as Heinze, tu as Mbia qui joue derrière, tu Ouais, que ouais. des guerriers. Bah oui. Et là, Camara, il est très bien. Ça me fait penser à Nkoulou. C'est très bien, c'est un Ben. très bon joueur de foot. Non, mais Tu penses pas qu'il peut être complémentaire de Rami, un mec qui peut Mais il faut relancer arrêter la comme ça? complémentarité. Il n'y a Ah pas bon? de complémentarité, il faut de l'agressivité. Il faut des Bah, défenseurs Rami qui il est défendent. agressif et Camara serait son complément Moi, je en te dis pas qu'il relançant. faut un complément, je te dis qu'il faut les mêmes choses. Quand on me parle d'Abdenour, je dis oui. Quand on parle de joueurs comme ça, je pense pas qu'on y est. Toi, la relance d'un je suis pas défenseur d'accord. central, Et c'est là- moins important. Quand tu as les joueurs que tu as Moi, je suis d'accord actuellement, avec comme Deschamps C'est- l'avait évoqué, C'est une jolie décoration, c'est un truc en plus. Il faut qu'il soit dur et méchant et que les mecs passent je pas. pense qu'ils sont Si pas en assez plus ils violents. relancent bien, c'est Excuse-moi, génial. Qu'est-ce qu'on disait en début d'émission? C'est quoi le projet de jeu de Rudy Garcia? Que ça reparte de derrière. Bon, mais et tu repars de c'est- derrière avec deux mecs qui ont des bottes de Alors, chaussures à la place de c'est CBS. le record de derrière avec Surtout Gustavo, avec tes latéraux et avec Gustavo en pointe d'asse. dans le jeu actuel, de toute manière, les défenseurs centraux s'écartent un petit peu. Tu as les latéraux qui montent très haut et c'est le milieu défensif comme Gustavo ou comme Lopez de temps en temps qui vient chercher les ballons au même niveau que les défenseurs centraux et la relance elle part de là. Et sincèrement, vous trouvez que ça marche actuellement depuis 8 mois? Sincèrement, est-ce que vous trouvez que ça marche? Quoi? Ah oui, oui, Est-ce que vous trouvez ça a trouvez nettement que progressé. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une Le progression? match d'hier, Moi, je évidemment, il est trouve pas. aveuglant. Non, je te parle pas, je te C'est parle un pas. tel désastre. Moi, hein. je te parle des 4 premiers matchs que j'ai vus et même de Domzalé. Dès qu'il y a une équipe qui joue contre l'OM et qui se chie pas dessus, on subit. Voilà. On menait 1-0 contre Angers. Angers a commencé un peu à jouer, on a subi. Domzalé, ils sont arrivés ici, on a subi. On a eu la chance de marquer un but par Germain, mais si vous vous souvenez, les 30 premières minutes, on subit. Donc Si c'est la tu- faute des défenseurs centraux. Pour moi, comme Garcia veut jouer, tu as besoin d'un défenseur central qui sache relancer. Voilà. Et on l'a pas. Avec Rami, pour moi. Bah, Parce je trouve que tu vois, Ouais, on n'est mais- pas d'accord Eh parce ben- que pour moi, Rami relance mieux, c'est celui qui relance le Oui, mieux. suis mais d'accord avec Sertic toi. est milieu défensif et normalement, techniquement, il est au-dessus de tous Normalement. ceux qui Ah bah, sont là. normalement, Non, non, bah, non. il est pas. Ouais, ben, On va conclure avec la dernière question qui va se faire rapidement, c'est à jamais l'épreuve. Si vous deviez noter cette direction sur 10 à l'heure actuelle, petit tour de table, note sur 10 de la direction. Est-ce que dans la direction, je vous demande, est-ce qu'on inclut juste le triumvirat? On va dire Garcia, Moi, je Hérault, comprends la question comme ça. Ouais, moi aussi. Même Mais- les 4 avec McCourt, quoi. Ah bah oui. McCourt, Zubizarreta, Hérault, Garcia. On est d'accord, Babou?
5, moi je mets la moyenne et j'attends plus. À l'heure J'attends de voir. actuelle. À l'heure actuelle, 5. Voilà, c'est une question qu'on pourra répondre franchement le 31 au soir. René, 5. Là, ben, je mets la moyenne, on verra bien après. Non, 4. Sous la moyenne pour moi. Il y en a un qui a laissé son téléphone allumé. Emmanuel. Alors je mets 6 pour me distinguer. Pour équilibrer. La sufficienza, comme disent les Italiens. Pour les Non, moi, Italiens, je 6, mets c'est la moyenne. puis Les Italiens le sont... 31, après le prochain. Oh, et je pense qu'effectivement, il faut poser cette question à minuit, Voilà. jeudi. Et d'ailleurs, vous serez avec nous Qu'est-ce si qu'il y a vous marqué, avez là le courage de suivre cette fin de mercato. En tout cas, on sera ravis de vous la faire partager. Je vous rappelle le rendez-vous jeudi, prise d'antenne 18h. On rendra l'antenne après minuit, une fois que les grands joueurs auront signé. Encore confiance en Rudy Garcia, c'est le sondage qu'on avait lancé en début d'émission. 60-40. C'est cuit pour lui, 62% quand même. Qui confirme la tendance actuelle, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il sorte quand même quelques perfs sur les prochaines Si c'est cuit pour semaines. lui, ça sous-entend qu'il y a 60%. Je Comment pense qu'on peut recruter un entraîneur là maintenant. 2000 votants, messieurs, donc c'est quand même assez T'en as un de significatif. libre. Qui Tuchel de Dortmund. Tuchel. Vous vous rappelez ce qu'il a Ouais, dit, putain. Klopp, quand Putain, on lui a le problème. proposé l'OM? Il a dit non, mais vous êtes sérieux ou quoi? Bah, il a pas la même aura Tuchel que Klopp. Mais Klopp, Tuchel, quand il a même. fait Tuchel, une... il peut, tu crois qu'il peut excuse-moi. entraîner le Liverpool Tuchel, il a fait... Je pense. Tuchel, il a fait une si bonne saison que ça avec Dortmund, j'ai pas l'impression. Mais bon, après, on vérifiera ça en antenne si tu veux, mais Ouais, pas de problème. Tuchel, c'est un Gallardo, petit peu... tu voilà, c'est un petit peu des, Et lui, ils vont mecs... faire le Jordan 12. Tout à fait, bah après on Oh, papote, hein, on oh, s'envoie des antenne. textos, des tweets, on est On va bien. aller manger ensemble. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi, donc je le disais, pour une émission exceptionnelle. On va envoyer du bois et on espère que l'OM va faire de même. Salut.